La première chose que j'ai faite en revenant en 4e année, c'est de quitter l'équipe médicale de rêve que tout le monde désire, et de changer pour la spécialité la moins populaire, l'acupuncture. Mais les 5 génies qui me considéraient comme une épine dans le pied, étaient maintenant en panique. Simplement parce que le junior a fait de nombreuses erreurs dans les données de son article après mon départ. Et la recherche de l'équipe était à l'arrêt. Dans ma vie précédente, j'avais réussi le test écrit avec le meilleur score. Et j'étais entré dans la sélection finale de l'équipe de haut niveau. Mais lors de la dernière étape, le concours d'articles, le point de vue du junior était presque identique au mien. Même les méthodes de recherche et les idées coïncidaient parfaitement. Je ne crois pas qu'il existe de telles coïncidences dans ce monde. Juste au moment où je menais une enquête discrète sur les rumeurs de plagiat concernant le junior Jibo Xiao. D'une manière ou d'une autre, cela s'est répandu dans le cercle. Les 5 seniors de l'équipe pensaient unanimement que c'était moi qui avais répandu les rumeurs. Même le professeur m'a accusé avec colère de ne pas respecter mes camarades de promotion. Dans ma vie précédente, je n'ai pas voulu m'excuser. Et finalement, les choses ont pris de l'ampleur. L'école a intervenu pour enquêter. Mais à la fin, il n'y avait aucune preuve que le junior avait plagié. Et à cause de cela, non seulement j'ai été insulté par 5 seniors, mais j'ai aussi reçu une sanction. Même après l'obtention de mon diplôme, de nombreuses entreprises ne voulaient pas de moi. En revenant à la vie, je sais très bien que ces rumeurs ont été lancées par Jibo Xiao lui-même. Il utilise une tactique de faux martyr pour semer la discorde entre moi, les seniors et le professeur. Mais à ce stade, cela n'a plus d'importance. Ce à quoi je pense, c'est comment Jibo Xiao a volé mon mémoire sans que personne ne s'en aperçoive. Le professeur Tang a dit que tant que je suis prêt à m'excuser devant tous les enseignants et étudiants de l'école auprès de Jibo Xiao, il ne poursuivra pas cette affaire. Et il expliquera la situation à l'école pour annuler ma sanction. Mais si je persiste dans mon obstination, je serai directement expulsé. Je m'excuse. Junior J. Je suis désolé. C'est de ma faute si cela t'a blessé. Je te présente mes excuses sincères. Jibo Xia me sourit. Je ne t'ai jamais blâmé. Alors, de quoi parler de pardon, professeur? Je le savais bien. Le seigneur ne pourrait jamais me nuire intentionnellement. Ne le blâme pas non plus. Il se tourna et s'assit à côté du professeur Tang. Sa voix était douce. On aurait dit qu'il faisait le câlin. Même s'il ne l'a pas fait exprès. Ce qu'il a fait n'était pas correct non plus. Puisqu'il a fait une erreur, il doit être puni. Cheng Xuan. Dis-moi toi-même comment je devrais te punir. Le professeur Tang me lança un regard désapprobateur. Je n'ai jamais compris. Pourquoi tout le monde croit si fermement aux paroles de Jibo Xia? Après être revenu à la vie, j'y ai réfléchi attentivement. C'est probablement parce que Jibo Xia est beau et sait faire pitié. Sur ce point, j'ai effectivement perdu. Donc je dois l'admettre. J'écoute le professeur. Notre recherche va bientôt commencer. Je te punis de classer et d'organiser toutes les données, pour que nous puissions les consulter facilement lors de notre recherche. Le professeur Tang a fait un signe de la main pour leur indiquer qu'ils pouvaient partir. Quelques personnes se sont levées et sont sorties. Je marche au milieu. La punition que le professeur Tang a mentionnée m'a rappelé ma vie antérieure. Dans ma vie antérieure, j'ai reçu une sanction et j'ai été expulsé de l'équipe. Pour tout récupérer, j'ai volontairement demandé à aller à la salle de documentation, pour aider l'équipe à organiser tous les documents de manière catégorisée. Cela m'a pris un mois entier. Pendant cette période, je ne mangeais souvent qu'un seul repas. Je passais même la nuit dans la salle de documentation. Plus tard, non seulement j'ai développé des problèmes d'estomac à cause de la faim, mais j'ai aussi accumulé beaucoup de cours professionnels. Mais au final, personne ne m'a dit un seul mot de bien. Ils m'ont même reproché de ne pas avoir organisé les documents de manière suffisamment complète, ce qui a rendu leur consultation difficile. Je suis allé à la salle de documentation le lendemain. Je n'ai pas l'intention de faire comme dans ma vie précédente. Pour tout mettre en ordre, mon principal objectif ici est de choisir une nouvelle spécialité. Le diplôme de premier cycle en médecine dure 5 ans. Maintenant, je suis en dernière année de licence, semestre de printemps. Il est tout simplement trop tard pour changer de spécialité. Mais me faire terminer avec ma spécialité actuelle, cela me dégoûte vraiment un peu. Il n'y a rien de mal avec les spécialités les plus populaires à l'école de médecine. Le problème, c'est que j'ai maintenant offensé les meilleurs parmi les spécialités populaires. Si je dois vraiment rester dans l'équipe, je n'ai que la souffrance à attendre. Revenir à la vie une fois. Je ne suis pas là pour chercher la souffrance. De plus, derrière l'équipe de recherche, je sais déjà quelle direction cela prend. Il n'est vraiment pas nécessaire de perdre plus de temps sur cette affaire. D'ailleurs, il n'y a qu'en partant que je pourrai voir clairement les méthodes de Jibo Xiao, les doutes que je n'ai pas compris dans ma vie précédente. Je pourrais les enquêter étape par étape. Mais quelle spécialité devrais-je choisir? Cela me pose problème. En une après-midi, j'ai presque parcouru tous les documents de la salle de lecture. J'ai feuilleté tous les livres sur les spécialités. Mais je n'ai trouvé aucune qui soit à la fois facile d'accès et qui me permettrait d'obtenir mon diplôme en un an. Je prévoyais de partir et de revenir demain. En me retournant trop rapidement, j'ai frappé une table avec mon pied. La personne qui dormait sur la table a été réveillée par mon coup. Le livre qui était sous son bras est également tombé par terre. J'ai été surpris. Je me suis dépêché de ramasser le livre et de m'excuser. Désolé, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Mon regard s'est posé sur le livre. Mes excuses se sont interrompues. Étude négative. Qui t'a touché? Une femme a arraché le livre de mes mains. Elle s'est retournée et est sortie de la salle de documentation. Pourquoi l'as-tu dérangée? Shen Yanjia est entrée et m'a tiré sur le côté. Ça va? Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose?
J'ai secoué la tête. Je vais bien. C'est moi qui ai accidentellement fait tomber son livre. Elle a raison d'être en colère. Seigneur Shen. Que est-ce que tu fais ici? Shen Nianjia m'a tendu sa boîte à lunch. Je ne peux pas te laisser tout faire tout seul, n'est-ce pas? J'ai pris la boîte à lunch sans hésiter. Comparé à leur indifférence envers moi dans ma vie précédente. Cette fois, je me suis excusé auprès de Jiboxiao. Leur attitude est aussi très différente. Mais je sais que tout cela est basé sur mes excuses. Ce n'est pas parce qu'elle me croit. Dans ma vie précédente, je ne me suis pas excusé. Peu importe comment je prouve ou explique. Personne ne me croyait. Plus tard, je suis venu ranger la salle de documentation. Une fois, j'ai vu Shen Nianjia passer avec une boîte à lunch. À ce moment-là, j'avais tellement faim que je ne pouvais plus tenir. J'ai donc appelé Shen Xuji pour lui demander si elle pouvait me donner d'abord la nourriture de sa boîte à lunch. Ainsi, je ne perdrais pas de temps à manger. Shen Nianjia m'a alors craché dessus. Elle m'a dit que la nourriture dans la boîte à lunch était pour Jixudi, que des gens moralement corrompus comme moi ne méritent pas de manger. Elle a dit que je ne méritais pas de manger, juste parce que je ne me suis pas excusé auprès de Jiboxiao. J'ai ouvert la boîte à lunch. Ramène tes pensées qui s'éloignent. Alors, merci à toi, Seigneur. Je me suis assise dans un coin pour manger. Une pensée sur le livre de médecine que j'ai vu sur l'acupuncture m'est passée par la tête. Il semble que je pourrais l'apprendre. Si je ne me trompe pas, c'est la spécialité la moins populaire de l'université de médecine. Parce qu'il y a peu d'unités correspondant à la médecine traditionnelle chinoise. Les acupuncteurs sont également très rares. Donc, le nombre d'étudiants qui choisissent cette spécialité est désolant. Mais elle a l'avantage d'être plus simple d'accès par rapport aux autres spécialités. L'entrée est plus facile. De plus, on dit qu'en raison du faible nombre d'étudiants, les professeurs ont plus de temps. Il semble que je doive prendre le temps de me renseigner sur cette spécialité. À quoi pensais-tu, R? Shen Nianjia s'est approché. Je t'ai appelé tout à l'heure, tu n'as pas entendu? J'avais l'air désolé. Seigneur, est-ce que tu connais la personne à qui j'ai fait tomber le livre? Tu parles de Mu Wanqing? Shen Nianjia avait une expression de mépris. J'ai été surprise un instant. Alors, c'était elle, Mu Wanqing. On dit qu'il y a deux fleurs de département, une noire et une blanche. D'abord, il y a Guziyu, qui représente la lumière du jour. Ensuite, il y a cette Mu Wanqing. Elle est le brouillard de la nuit sombre. Épais et noir. Cette personne ne s'entend pas avec Guxuji. Et est trop sombre. Il vaut mieux que tu restes loin de lui. Shen Nianjia m'a donné un conseil. Je riais intérieurement. Puisque c'est quelqu'un qui ne s'entend pas avec Guzi. Alors je devrais interagir davantage. J'ai jeté ma boîte à lunch dans la poubelle. Et j'avais l'intention de chercher des livres sur l'acupuncture. Shen Nianjia a vu que je ne l'écoutais pas. Et était un peu mécontente. Je viens de te parler, tu as entendu? Tu as déjà contrarié Guxuji ce matin. Ne fais plus rien qui puisse l'irriter. Je suis sur le point de rire de colère. C'était comme ça dans ma vie précédente. Je ne ferai jamais rien qu'elle n'aime pas. Parce que je tiens trop à leurs sentiments. Mais maintenant, je ne me soucie que de mes propres sentiments. Je n'ai pas prêté attention aux paroles de Shen Nianjia. Elle m'a jeté un regard léger avant de monter à l'étage. Mon attitude indifférente a surpris Shen Nianjia. Après tout ce temps à me connaître, je ne l'avais jamais regardée de cette manière. Shen Nianjia a poussé un léger grognement. Elle s'est retournée et est sortie de la salle de documentation. Quand je suis descendu avec le livre que je cherchais, je n'ai pas été surpris de voir la salle de documentation vide. Shen Nianjia a toujours été une personne extrêmement égoïste. En raison de son origine familiale et de ses compétences. Elle devait se contenter de flatter Guziyu pour se maintenir dans l'équipe. Au début, j'étais le petit frère le plus choyé de l'équipe. Guziyu me regardait d'un autre œil. Pendant ces années, Shen Nianjia n'a pas manqué de profiter de cela. Je disais des bonnes choses devant Guziyu, même lorsque l'expérience échouait. Ce qui a failli ruiner la recherche. C'est grâce à moi et à Gubayu, ainsi qu'au professeur Tang, que nous avons pu rester. Mais plus tard, j'ai été piégé par Jiboxiao. J'ai eu une rupture avec les membres de l'équipe. La première personne à me sortir un couteau. C'était elle aussi. J'ai laissé échapper un ricanement froid. Elle n'a pas pu supporter mon visage froid et est partie. Quand je lui rendrai ces couteaux qu'elle m'a enfoncés. Quand je lui rends chaque coup de couteau. Que fera-t-elle alors? Je n'ai plus laissé Shen Nianjia occuper mon cerveau. Je me suis retourné et suis parti de la salle de documentation vers mon dortoir. Sans réaliser qu'il y avait derrière moi des yeux froids et en colère qui me fixaient. Shen Nianjia pensait qu'après son départ sans un mot, je me précipiterais pour l'appeler et m'excuser. Et la supplier de revenir m'aider. Après tout, il y a beaucoup de documents dans la salle de documentation. Je ne peux pas les organiser seul en un rien de temps. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Je ne l'ai pas seulement cherché. Mais je suis aussi parti de la salle de documentation. Cela ne ressemble pas du tout à ce qu'elle connaît. De ce que je ferais. N'était-ce pas ce petit gars obéissant d'autrefois? Qui était toujours son déguisement? Shen Nianjia avait l'air d'avoir découvert un grand secret. Elle se retourna et se dirigea vers le dortoir des filles. Cheng Xuan. Attends-moi. Je dois absolument dévoiler ton déguisement pour venger le junior Jiboxiao. La proposition de s'excuser auprès de Jiboxiao a été faite par Gubayu. On peut voir que la personne qui préoccupe le plus Gubayu en ce moment est Jiboxiao. Tant qu'elle fait plaisir à Jiboxiao, Gubayu sera certainement heureuse. Au départ, elle pensait même à me faire aller m'excuser auprès de Gubayu. Leur relation pourrait encore revenir comme avant. À ce moment-là, ceux qui l'aideront à parler en bien devant Gubayu. Les personnes qui diront du bien devant elle deviendront d'eux. Mais qui m'a demandé de ne pas savoir ce qui est bon pour moi? J'ai même ignoré ces paroles. Dans ce cas,
Je ne peux pas lui en vouloir. Je suis arrivé au service d'acupuncture de l'hôpital avec mon sac. J'ai vérifié sur le site officiel de l'école. Je sais que le professeur Tian enseigne l'acupuncture à l'académie. Aujourd'hui, il dirige l'équipe de consultation à l'hôpital. Je ne suis pas encore arrivé au service. J'ai rencontré le professeur Tian dans le couloir. À peine avais-je ouvert la bouche pour l'appeler, professeur Tian. Je l'ai entendu dire. Comment ça se fait? Dépêche-toi de te changer et viens avec moi à la salle de traitement. J'ai entendu dire qu'à la fin de l'enseignement de l'acupuncture, on utilise un mode pratique. Pour les étudiants en stage local, le professeur mènera l'équipe lors des consultations. Il enseignera aux stagiaires pendant le processus de consultation. Je n'ai pas non plus expliqué. Je suis entré dans le vestiaire en suivant la personne devant moi. Comparé à l'enseignement pratique du professeur Tang, des dizaines d'étudiants me suivaient derrière. Ici, le professeur Tian est beaucoup plus modeste. De plus, je n'ai que 3 stagiaires. Préparez les outils. Le professeur Tian a mis un masque et a dit un mot aux 3. Je ne savais pas ce que je devais faire. Je n'avais d'autre choix que de suivre Ekiang pour l'aider. C'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Quel professeur t'a recommandé de venir ici? Ekiang m'a passé un ensemble d'aiguilles en argent pour que je les désinfecte. Je n'ai pas entendu le professeur Tian dire qu'il y avait de nouveaux stagiaires aujourd'hui. Tu t'appelles comment? J'ai jeté un coup d'œil vers le professeur Tian. J'ai réalisé que le professeur Tian ne faisait pas attention à nous. J'ai alors légèrement soupiré de soulagement. Cheng Xuan. Ekiang m'a regardé dans le visage. Ce nom me semble familier. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré avant? Je suis un peu nerveux. L'acupuncture est ma deuxième spécialité. C'est ma première fois ici. Je suis également venu ici par curiosité. Nous ne devrions pas nous être déjà rencontrés. On ne s'est pas déjà vu? Pourquoi ai-je l'impression que... Ekiang n'a pas pu finir sa phrase avant d'être interrompu par le professeur Tian. Que est-ce que tu penses? Pourquoi tant de bavardage? Le professeur Tian se dirige vers la salle de traitement avec une aiguille désinfectée. Ne traîne pas, viens vite avec moi. Les symptômes des patients d'aujourd'hui sont assez graves. La séance d'acupuncture sera un peu longue. Vous devez tous apprendre sérieusement. Ekiang a tiré la langue derrière le professeur. Il m'a tiré par le bras et a murmuré. N'aie pas peur. Le professeur Tian a juste l'air sévère. En fait, parmi les professeurs de plusieurs facultés, c'est elle qui a le meilleur tempérament. De plus, tu as choisi cette spécialité parce qu'il y a peu d'étudiants. Ceux qui peuvent rester en ville pour un stage sont encore plus rares. Le professeur Tian offre un encadrement très pratique. Une fois ta période de stage terminée, tu pourras essentiellement consulter de manière indépendante. Une fois que tu auras obtenu ton diplôme et que tu commenceras officiellement, ce sera le traitement d'un médecin titulaire. Comparé aux médecins d'autres spécialités, tu devras encore suivre le professeur en tant que assistant pendant 1 an ou 2. En ce qui concerne le salaire et la charge de travail, nous sommes plus à l'aise que les autres. À ce moment-là, un léger soupir de mépris interrompit les paroles de Ekiang. C'était une autre stagiaire. Je sais juste que c'est une fille. Elle portait un masque tout le temps. Elle souhaite vraiment apprendre cette spécialité. Pas besoin que tu la persuades comme ça. La stagiaire m'a lancé un regard. Aujourd'hui, l'école n'a pas dit qu'il y avait de nouveaux stagiaires. Camarade, si tu te trompes de chemin, il est encore temps de partir maintenant. Le professeur Tian ne te tiendra pas rigueur. Mu Wanqing. Es-tu fou? Ekiang tira Mu Wanqing. Je restais un instant perplexe. Alors c'était lui, Mu Wanqing. Dans ce cas, je ne peux vraiment pas partir. J'allais ouvrir la bouche quand j'entendis le professeur Tian dire. Wanqing a raison. Si tu te trompes de chemin, je ne te tiendrai pas rigueur de partir maintenant. Mais si tu restes, et que tu échoues à l'évaluation à la fin du cours, je devrais te punir. J'ai déjà pris la décision de changer de spécialité. Et l'acupuncture est celle que j'ai choisie après de nombreuses réflexions. C'est la seule spécialité où je suis sûr de pouvoir obtenir mon diplôme. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Je serrai les dents. Je ne me suis pas trompé. Tout ce que je dis est vrai. Je suis effectivement venu ici pour apprendre l'acupuncture. Le professeur Tian jeta un coup d'œil à mon visage. Alors entre. Je couvris mon expression avec un masque. Je ne sais pas si elle a cru à ses propres mots ou non. J'entrai dans la salle de traitement avec une expression anxieuse. Je pensais que même si je changeais de spécialité, les bases de la médecine sont interconnectées. Ces dernières années, j'ai bien compris la pharmacologie et l'anatomie humaine, pas au point de ne pas comprendre. Mais quand le professeur Tian a vraiment commencé à parler, je me suis rendu compte à quel point j'étais naïf. Que est-ce que le point Hachi? Et où se trouve le point Yinling-Kan? Pourquoi faut-il allumer de l'encens avant de piquer? Il faut être prudent et avancer lentement dans le point lors de la piqûre. Il ne faut pas se précipiter. Attendez. Il y a trop de choses à prendre en compte. Il n'y a clairement qu'une heure. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir assisté à un cours théorique toute la journée. Surtout un cours où l'on ne peut pas prendre de notes. Un cours théorique avec une évaluation après. Lorsque l'explication du professeur Tian a pris fin, mon front était déjà couvert d'une fine sueur. J'avais peur de ne pas réussir l'évaluation. De ne pas être à la hauteur aux yeux du professeur Tian. L'idée de changer de spécialité est donc tombée à l'eau. Comment? Après être sorti de la salle de traitement, le professeur Tian se retourna et me regarda. Combien vous souvenez-vous? Ekiang, craignant que je ressente de la pression, a dit. C'est une question de relation. Dis simplement ce que tu as retenu. Le professeur Tian ne te grondera pas. Après tout, il n'est pas facile de retenir autant de choses en si peu de temps. J'ai été touché au fond de moi. Je comprends au fond de moi. Si ce n'était pas moi, le professeur Tian ne parlerait pas aussi en détail pendant la pratique.
Il faut savoir que He Qiang et Mu Wanqing sont tous deux spécialisés dans ce domaine. Ces théories de base sur les points d'acupuncture et la pharmacologie, ils les ont déjà mémorisées par cœur. Les souvenirs de ma vie antérieure ne se sont effectivement pas trompés. Le professeur Tian est vraiment un bon enseignant. Comparé aux réprimandes fréquentes du professeur Tang, le professeur Tian est beaucoup plus patient dans l'enseignement pratique. Une chaleur a traversé mon cœur. Je ne veux encore moins les décevoir. Je viens de réaliser 2 séries d'acupuncture. Les points de la première série sont Ashi, Aigu et Shen Ting. Feng Long, Shen Men, Keqi et Nei Ting Tai Chong. Les points de la deuxième série sont Tai 11 et Shen Men. Fuliu, Keqi, Guan Yuan, Aigu et Kui Ai Shui Dao. Dans le parfum apaisant utilisé avant l'acupuncture, il y a de l'herbe aromatique, des branches de cannelle, des feuilles d'armoise, de la lavande et du bois de parfum, etc. Je peux probablement sentir ces quelques types. Après avoir parlé, je regardais un peu anxieusement Tian Zening. Professeur Tian, ai-je raison? Tu dis que tu as identifié les ingrédients de l'herbe apaisante par l'odorat. Est-ce vrai? Le professeur Tian semblait un peu surpris. Je hochai la tête avec certitude. J'ai suivi un cours optionnel sur la pharmacologie des herbes médicinales en 2e année. C'était pour participer à la compétition de connaissances en pharmacologie de l'école. J'ai étudié assez sérieusement pour gagner le prix. Je me suis dit que ton nom me semblait si familier. C'était donc toi. Et Qiang avait l'air de comprendre. C'est toi qui m'as battu et remporté le championnat à l'époque. Tu as pris les 50 000 de prix, n'est-ce pas? J'avais l'air désolé, seigneur. J'avais vraiment besoin de cet argent à l'époque. Pourquoi t'excusais-tu? C'est quelque chose que tu as gagné par tes propres efforts. Que est-ce? Je pourrais le prendre? Et Qiang me tapota l'épaule pour montrer qu'il ne s'en souciait pas. Tian Zening poussa un léger sifflement. Perdre et crier encore. Si j'étais toi, j'aurais honte d'en parler. Exactement. Mu Wanqing a enlevé son masque. Elle a jeté un regard froid et impassible à He Qiang. Quelle honte. He Qiang s'apprêtait à insulter quelqu'un. Quand Tian Zening l'a interrompu. Ça suffit. Allez manger d'abord. Je vais discuter un peu avec ce camarade Cheng. Mon dos s'est raidi. Il s'avère que le professeur Tian avait déjà entendu mes paroles. Et savait que je n'étais pas un stagiaire envoyé par l'école. Ne t'inquiète pas. Si tu veux vraiment apprendre, parle bien au professeur. Elle acceptera sûrement. He Qiang m'a fait un clin d'œil. Mais Mu Wanqing l'a froidement écarté. Il ne reste que 2 personnes dans la pièce. Je commence à être nerveux à nouveau. Professeur Tian. Je suis désolé. Je viens de mentir. Je ne suis effectivement pas un stagiaire envoyé par l'école. Avant cela, je n'ai même jamais assisté à ton cours. Je n'ai pas suivi de cours de pharmacologie. Tian Zening m'a fait signe de descendre. Ne sois pas nerveux. Il y a peu d'enfants dans ma spécialité. Il y a des choses que je veux apprendre. Tant que l'intention de départ est bonne. Je suis prêt à enseigner tout cela. Mais le concours de pharmacologie a eu lieu il y a 2 ans. Tu disais que tu étais en 2e année à l'époque. En tenant compte du temps. Tu es maintenant en dernière année, semestre de printemps. Ce semestre se termine bientôt. Cela signifie que tu as déjà commencé ton stage. À ce moment-là, il n'est pas si facile de reprendre une matière. Qu'en pensais-tu? Je n'ai pas hésité à dire la vérité. Je n'ai pas réussi l'examen pour rejoindre l'équipe de recherche du professeur Tang. Cela signifie que je dois trouver un nouveau stage. Cela va à l'encontre de mon intention d'étudier cette spécialité. Autant changer pour une spécialité où je peux exceller. Tian Zening acquiesça légèrement. Le professeur Tang est en effet un sommet dans son domaine en Chine. Si je ne peux pas rejoindre son équipe, il n'est pas facile de réussir dans cette spécialité. Mais ma spécialité n'est pas non plus un marché de légumes. On ne peut pas simplement la ramasser comme ça. Que est-ce qui te fait penser que tu peux exceller dans ma spécialité? En fin de compte, une lueur percutante est passée sur le visage de Tian Zening. Je sais que si je ne réponds pas bien, non seulement je ne réussirai pas, mais je vais aussi offenser le professeur Tian. Je prends une profonde inspiration. J'ouvre la bouche avec une sincérité extrême. Je ne pense pas que je pourrais exceller dans cette nouvelle spécialité. Cependant, en tenant compte de mes cours optionnels de ces dernières années, si je devais changer de spécialité, la médecine par acupuncture serait le meilleur choix. De plus, j'ai vérifié le développement de la médecine traditionnelle chinoise ces dernières années dans le pays. Tant que je continue à approfondir mes recherches, les résultats futurs ne seront pas nécessairement inférieurs à ceux des étudiants du professeur Tang. Le visage sérieux de Tian Zening a été amusé par mes paroles. Tu sais vraiment comment parler, toi. Tu es en train de dire que je suis meilleur que le professeur Tang. Mais tu dois savoir que la spécialité que j'enseigne est la plus rare de l'université. Chaque année, il y a très peu d'étudiants qui atteignent le niveau de doctorat. Du côté du professeur Tang, c'est tout autre chose. Chaque année, le nombre d'étudiants inscrits est toujours élevé. Il faut se battre pour pouvoir suivre son cours. Ceux qui peuvent rejoindre son équipe de recherche. Après l'obtention de mon diplôme, je pourrai entrer directement dans un centre de recherche national. Si tu n'as pas réussi cette fois, tu pourras toujours essayer la prochaine fois. Si je change de spécialité, je n'aurai plus d'opportunité. Tu dois bien réfléchir. J'avais un visage déterminé. Je crois que mon choix ne sera pas erroné. Tian Zening me regarda un peu plus longtemps. Si tu veux rester, ce n'est pas impossible. Mais il faut réussir l'examen de fin de semestre. C'est seulement alors que je signerai le document d'acceptation de stage. Je poussai un soupir de soulagement. Je n'avais pas encore repris mon souffle. J'entendis à nouveau Tian Zening dire. Les 2 ensembles de points d'acupuncture que tu viens de mémoriser sont corrects. Cela montre que ta mémoire et ta capacité d'apprentissage sont bonnes. Donc,
l'examen de fin de semestre ne doit pas être juste un passage. Mais il faut atteindre un niveau excellent. Je serrai les dents. Alors, à partir de maintenant, puisse-je rester à vos côtés? Et Qiang était plus heureux que moi en apprenant que j'étais resté. Il avait l'air encore plus heureux que moi. C'est super. J'ai enfin un compagnon. Tu ne sais pas. Chaque jour, je fais face à ce visage froid de Mu Wanqing. Je suis presque déprimé. Et Qiang m'a tiré vers le dortoir temporaire de l'hôpital. L'endroit où je vis est un dortoir attribué aux stagiaires par l'hôpital. Dans ma chambre, je suis tout seul. Les couvertures sont toutes prêtes. J'ai des draps et des housses de couette propres. Je te les changerai tout à l'heure. Ces 2 derniers jours, le professeur a des consultations à l'hôpital. Pour accumuler de l'expérience. Nous serons tous à ses côtés. Si tu n'as pas de cours, tu peux rester avec nous quelques jours de plus. Quelle est ta spécialité principale? Les cours sont tous terminés, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas faire un stage là-bas? La question de He Qiang m'a encore rappelé. Les aînés qui étaient avec le professeur Tang. Mais je ne me sens pas triste à cause de cela. C'est plutôt la joie d'avoir franchi cette étape. Je vis une nouvelle vie. Ce n'est pas pour m'éloigner de la tragédie de ma vie précédente? Et choisir une nouvelle spécialité. C'est le premier pas pour m'éloigner de tout cela. L'enthousiasme et la familiarité de He Qiang m'ont fait ressentir moins d'embarras et d'inconfort, moi qui ne suis pas très bavard. Je me spécialise en cytologie. Mon directeur est le professeur Tang. Et de son côté, il n'y a pas de manque de stagiaires. Bien que He Qiang soit enthousiaste, il a un sens des limites très fort. Une fois arrivé ici, il n'a plus posé de questions. C'est vrai. Plutôt que d'être un petit transparent dans l'équipe du professeur Tang, il vaut mieux venir ici. Le professeur Tian a peu d'étudiants. Donc chacun peut être pris en compte. Tu es donc arrivé. J'ai souri. Mon humeur était inexplicablement un peu joyeuse. Pendant que nous parlions, ils étaient déjà arrivés au dortoir. Après que Qiang m'ait aidé à ranger mes affaires, il m'a emmené manger. Nous sommes allés à la cantine de l'hôpital. Sur le chemin, j'ai envoyé un message à mon colocataire. Je lui ai dit que je devais rester à l'hôpital et ne pas retourner au dortoir pour l'instant. Juste au moment où je m'apprêtais à éteindre mon téléphone, un appel est entré. L'appel affichait Guzi YE. En voyant ce nom, mes yeux n'avaient aucune expression. Avec un visage impassible, j'ai mis le son sur silencieux. Puis j'ai jeté le téléphone dans mon sac. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Et Qiang s'est retourné et m'a jeté un coup d'œil. J'ai souri. Ce n'est pas un appel important. Allons-y. Allons manger. Par rapport à manger, Guziyu n'est pas du tout important. En bas du dortoir des filles de l'université de médecine, Gu Baiyu regardait l'écran de son téléphone s'assombrir. Son visage devenait de plus en plus sombre. Cheng Xuan devient vraiment de moins en moins raisonnable. Maintenant, il ne répond même pas au téléphone de Gu Xuji. Que veut-elle vraiment? Shen Nianjia s'est exclamé avec colère. Elle ne pense pas qu'en traitant ainsi Jixudi, nous devrions encore le convaincre de lui présenter des excuses, n'est-ce pas? Shen Xuji, tu devrais dire moins de choses. Baiyu était un peu en colère. Cheng Xuan n'est pas ce genre de personne. De plus, il a déjà présenté des excuses à Jixudi. Il a aussi été puni. Tu ne devrais pas dire cela de lui. Shen Nianjia n'était pas contente. Comment puis-je être blâmé pour ce que je dis de lui? Cet après-midi, je suis allé de bon cœur à la salle de documents pour l'aider. Je ne faisais que lui conseiller de s'excuser auprès de Gu Xuzang. Il m'a juste ignoré et est parti. Il ne voulait même plus ranger les documents. Si je n'avais pas peur qu'il soit puni à nouveau par le professeur, je ne vous aurais pas demandé de venir le convaincre. Qui c'est qui le refuse même de répondre au téléphone maintenant? Les paroles de Shen Nianjia ont plongé plusieurs personnes dans le silence. Les visages de quelques-uns n'étaient pas très beaux. Ils m'en veulent aussi. J'ai appelé leur dortoir. L'appel a rapidement pris fin. Elle a regardé Shen Nianjia avec un visage impassible. Tu n'as pas dit que Cheng Xuan était parti parce qu'il était en colère contre toi? Alors tu n'as pas remarqué qu'il était malade? Que se passe-t-il? Le visage sombre de Gu Baiyu s'est adouci un peu. Yu Xiaoyan a soupiré. Son colocataire a dit qu'il était directement allé à l'hôpital après être rentré cet après-midi. Il semble qu'ils doivent être hospitalisés. Il ne reviendra pas tout de suite. Ce n'est pas une feinte, n'est-ce pas? Quand je l'ai vu cet après-midi, il allait bien. Shen Nianjia ne croit absolument pas. Fan Ruoruo lui a lancé un regard noir. Alors, doit-il soudoyer un médecin pour lui faire admettre à l'hôpital pendant 2 jours? Qui sait s'il est vraiment hospitalisé? Sinon, pourquoi il ne répond même pas au téléphone? Shen Nianjia est aussi en colère. Gu Baiyu jeta un coup d'œil aux autres. Dites tous moins de choses. Cheng Xuan est toujours économe. Il n'a pas vraiment d'amis. S'il n'était pas hospitalisé, il ne resterait pas à l'extérieur de l'école. Yifan, va te renseigner sur l'hôpital où il est. Tout à l'heure, nous irons le voir. Comment a-t-il pu tomber malade si soudainement? Guang Xiaoyan s'apprêtait à partir quand Qin Yao l'a attrapé. Aîné. Ce soir, il a promis de dîner avec le Junior J. Il vient juste de revenir à l'école et n'est pas stable émotionnellement. Le professeur a dit qu'il ne devait plus être stressé. Si nous allons tous voir Cheng Xuan. Elle n'a pas fini sa phrase que Gu Baiyu a pris la parole. Tu as raison. Il est vrai qu'on ne peut pas revenir sur la promesse faite au Junior J. La situation de Cheng Xuan peut attendre. Il sait toujours prendre soin de lui. On peut penser qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter trop. Fan Ruoruo, en entendant cela, a assombri son expression. Que faire de la salle de documentation? Son hospitalisation. Je ne sais pas quand il pourra tout remettre en ordre. Le professeur risque de ne pas être content. Il a déjà contrarié le professeur. S'il retarde encore le projet, il risque d'être expulsé de l'équipe. Gu Baiyu a levé la main pour se frotter le front.
Au cours de ces années, il a fait des recherches derrière nous. Il a déjà formé une bonne entente avec nous. Je ne souhaite pas qu'il parte maintenant. Nous sommes tous allés aider là-bas dans la salle de documentation. Quelques-uns se sont échangés un regard. Ils ont tous accepté. Écoutons la senior. Je ne le sais pas. Le travail qui m'a causé des problèmes d'estomac dans ma vie précédente. À présent, il a été pris en charge par Guziyu et quelques autres. À ce moment-là, je suis déjà rentré chez moi après avoir mangé avec Ekiang. Pendant le repas, le professeur Tian nous a donné des devoirs. Dès que je suis rentré chez moi, Ekiang a pris son ordinateur et n'a plus ouvert le retour. Je ne suis pas quelqu'un de très bavard. Cependant, après avoir ouvert mon ordinateur, je ne me suis pas précipité pour faire mes devoirs. Mais j'ai d'abord écrit une lettre de retrait. Au professeur Tang, l'équipe de recherche. Dans ma vie précédente, j'ai eu une sanction. J'ai fait beaucoup de choses pour réconcilier les aînés avec le professeur Tang. Finalement, ils ont accepté que je rejoigne l'équipe. Après avoir rejoint l'équipe, mon dossier de stage est tombé entre les mains du professeur Tang. À cause de ma sanction. Pour avoir un bon emploi après l'obtention de mon diplôme, je devais faire des compromis. Obéir à tout le professeur Tang. C'était pour que le professeur Tang puisse écrire un commentaire de stage élogieux pour moi. Mais au final, j'ai fait tout le travail le plus sale et le plus épuisant de l'équipe. J'ai même franchi plusieurs impasses de recherche. En fin de compte, mon commentaire ne contenait qu'une phrase. Renmuna. Manque de professionnalisme. Convient pour des travaux administratifs et de recherche fondamentale. Incapable de mener des travaux de recherche académique. En voyant le commentaire, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir le professeur Tang. La réponse du professeur Tang à ce moment-là était: je ne te permettrai jamais d'entrer dans un laboratoire de recherche académique en tant que personne aussi moralement corrompue. Entrer dans un laboratoire de recherche académique. Je dois être responsable devant l'ensemble de la communauté médicale. Quelle déclaration noble et pleine de sens. Mais j'étais vraiment stupide à l'époque. Je pensais simplement que le professeur Tang avait un malentendu à mon sujet. Je voulais désespérément changer son impression de moi. Je continuais à travailler sans relâche sur des tâches ingrates. Jusqu'à ce qu'il m'envoie en prison. Aujourd'hui, je ne donnerai absolument plus jamais au professeur Tang l'occasion de me contrôler. Mon rapport de stage doit être impeccable. Les commentaires de stage doivent également être justes et authentiques. J'ai appuyé sur la touche Entrée. J'ai envoyé l'email que j'avais écrit au professeur Tang. À ce moment-là, il me semblait qu'il y avait une frustration dans mon cœur. Je l'ai lentement laissé échapper. Du Baiyu est originaire de la ville de Changcheng. Sa famille est influente. Pour inviter Jibo Xiao à dîner, il a réservé une salle dans le restaurant le plus luxueux près de l'école. Il a réservé une salle privée. Dès qu'il est entré, Jibo Xiao a enroulé son bras autour de celui de Guziyu. Aîné. Pourquoi le seigneur n'est-il pas venu? Est-ce qu'il est encore en colère contre moi? Comment cela se peut-il? Du Baiyu a pris les couverts pour lui. Il est malade. Nous ne lui avons pas dit pour le repas. Jibo Xiao a nerveusement tiré la manche de Guziyu. Son visage était plein d'inquiétude. Quelle maladie? Est-ce grave? Je veux aller le voir. Il a toujours été en bonne santé, même s'il est malade, cela ne devrait pas être grave. Shen Nianjia lui a versé du thé avec un sourire. Il ne répond même pas au téléphone de l'Énégu. Même si nous voulons aller le voir, nous ne pouvons pas le trouver. Jibo Xiao a cligné des yeux. Ses yeux vifs se sont tournés vers Guziyu. Peut-être qu'il n'a pas entendu parce qu'il est malade. Sinon, devrions-nous lui passer un autre coup de téléphone? Ce matin, quand je l'ai vu, j'étais encore plein d'énergie. Comment peut-on dire qu'il est malade? Jibo Xiao pense que je fais semblant. Juste pour obtenir la sympathie des aînés. Pour éviter la punition. Fan Rurio s'inquiète un peu pour moi. Aîné, essaie encore une fois. Peut-être qu'elle n'a vraiment pas entendu avant. C'est toi qui t'inquiètes pour elle. Shen Nianjia a laissé échapper un petit grognement. Je pense qu'elle le fait exprès. Ce matin, elle a présenté les excuses de Guxuji à Jixudi pour la médaille. Maintenant, elle ne répond pas non plus au téléphone de Guxuji. Vous ne l'avez pas remarqué? Il fait exprès de faire des caprices avec Guxuji. Il lui en veut encore d'avoir demandé des excuses à Jixudi. Au départ, l'affaire de la médaille a déjà mis Gubayu mal à l'aise. Puis, à cause de ma maladie, sa colère s'est un peu apaisée. Sinon, elle ne m'aurait pas aidé à organiser les documents. Mais maintenant, cette affaire est de nouveau évoquée. De plus, je n'ai effectivement pas répondu à son appel. La colère de Gubayu est remontée. Nous mangeons notre propre nourriture. Ne vous occupez pas de lui. Dans l'équipe, il n'y avait que lui comme garçon. Nous l'avons trop gâté. Au point qu'il a oublié ses responsabilités. Son travail devient de moins en moins sérieux. Cette fois, cela lui sert de leçon. Afin qu'il n'agisse plus sans aucune considération à l'avenir. En voyant que Gubayu s'exprime, les autres n'osent plus vraiment dire quoi que ce soit. Mais Fan Rurio se sent quand même un peu mal à l'aise. Elle me connaît depuis le plus longtemps. C'est aussi grâce à moi qu'elle a pu rejoindre l'équipe. Elle ne veut pas que je sois rejeté par tout le monde. Cheng Xuan s'est cette fois-ci entêté. Il veut juste trop intégrer l'équipe. Il a fait une erreur sur le moment. Maintenant, il a reconnu son erreur et s'est excusé. Il a aussi été puni. Je crois qu'il ne fera plus de mal à Jixudi à l'avenir. Jibo Xiao sourit intérieurement. Il devine que ces quelques aînés ne vont pas abandonner si facilement. Surtout Fan Rurio. Il semble qu'ils doivent trouver un moyen de faire en sorte que Fan Rurio me déteste rapidement. Pour éviter des problèmes à l'avenir. L'aîné Fan a raison. Je crois que le seigneur a agi sur un coup de tête cette fois-ci. C'est pourquoi il a fait des accusations à mon encontre. Après tout, vous avez toujours été une équipe. Les 5 aînés prennent aussi bien soin de lui. J'ai rejoint l'équipe soudainement. Vous avez aussi bien pris soin de moi.
Il est normal qu'il se sente mal à l'aise. Je peux comprendre tout cela. Donc, je ne lui en veux pas. Jibo Xiao parle avec sincérité. Il a l'air de dire que tout est de ma faute. Les femmes présentes commencent à ressentir une vague de maternité. Au moins, le junior, est compréhensif. Shen Nianjia a mis les plats fraîchement servis devant lui. Tu as perdu du poids ces derniers jours. Mange un peu plus. Guzi YU a aussi mis un morceau de viande dans son bol. Cheng Xuan serait mieux s'il était aussi compréhensif que toi. En un rien de temps, tout le monde était joyeux. Qui se souvient encore de moi? Ce n'est que peu de temps après avoir mangé. Gu Baiyu a reçu un appel du professeur Tang. Concernant le fait que Cheng Xuan veuille quitter l'équipe. Sais-tu quoi? La voix morose de Gu Baiyu a plongé la salle dans le silence. C'est ce qu'il vous a dit en personne. Est-ce que ce sont des paroles prononcées sous le coup de la colère? Le ton du professeur Tang n'est pas amical. Je ne te demanderai plus ce qu'il voulait me dire en personne. L'email qu'il a envoyé. Je te transférerai l'email tout à l'heure. Va lui demander s'il a vraiment pris sa décision. Qu'il y aille. Mon équipe. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un avec une moralité corrompue comme lui. Il se prend pour qui? Il ose encore me défier? Mon équipe ne dépend pas de lui. Le professeur Tang est clairement très en colère. À ses yeux, le fait que je puisse rester dans l'équipe est déjà un immense privilège pour moi. Il faut savoir que son équipe de recherche représente le plus haut niveau dans ce domaine en Chine. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y entrer. À ce moment-là, je renonce. Il y a des moments où je pleure. Gu Baiyu venait de raccrocher. Elle a alors vu l'email du professeur Tang. C'était effectivement ma demande de départ de l'équipe. Elle fronça les sourcils. Une colère indescriptible monta en elle. À l'origine, je l'avais mise dans l'embarras devant tout le monde. À ce moment-là, elle aurait dû être heureuse que je parte de l'équipe. Mais pourquoi, en voyant ma demande de départ? Elle n'était pas du tout contente? Son cœur était plutôt oppressé. Que est-ce qui se passe, Seigneur? Jibo Xiao tira doucement sur sa manche. Gu Baiyu a jeté son téléphone sur la table. Cheng Xuan veut quitter l'équipe. Je viens d'envoyer un email au professeur. Le professeur est très en colère. Laisse-moi lui demander s'il est sérieux. Est-il devenu fou? Yu Xiaoyan a sauté. C'est lui qui s'est donné beaucoup de mal pour entrer. C'est aussi lui qui dit qu'il peut partir quand il veut. Que veut-il vraiment faire? Shen Nianjia avait un sourire sarcastique. Je disais qu'il faisait juste des caprices. Au fond, il veut juste faire partir le junior. Il pense que notre équipe ne peut pas fonctionner sans lui. C'est l'une des meilleures équipes de recherche du pays. C'est un endroit que tant de stagiaires rêvent d'intégrer. Je ne crois pas qu'il puisse abandonner juste parce qu'il le dit. Qin Yao ne croit pas non plus à cette histoire. Dans cette situation, elle soutient Shen Nianjia. Cependant, Fan Ruoruo ne pense pas de cette façon. Dès qu'elle a vu l'email, elle est devenue aussi pâle qu'une feuille de papier. Même sa respiration est devenue moins fluide. Quand Cheng Xuan a-t-il déjà plaisanté sur des affaires sérieuses? À sa mention, tout le monde se souvient que je suis quelqu'un de sérieux. Je fais les choses de manière rigoureuse, extrêmement sérieux et pondéré. Je ne plaisante jamais sur ces choses. Est-ce qu'il veut vraiment partir? La voix de Gu Baiyu est très douce, comme si elle murmurait. La lumière dans ses yeux s'est assombrie. Elle ne se rend même pas compte que sa main tremble légèrement. Quelque chose a traversé son cœur en un éclair, l'empêchant de l'attraper. Puis elle entend la voix de Jibo Xiao, presque en larmes. C'est de ma faute. Le seigneur doit sûrement vouloir quitter l'équipe parce qu'il me déteste. Je vais en parler au professeur tout de suite. Cette demande de retrait ne peut pas être approuvée. Si quelqu'un doit partir, c'est moi. Comparé à moi qui viens juste de rejoindre. Le seigneur a travaillé avec vous pendant des années. Il connaît sûrement mieux l'équipe que moi. Et il a plus de complicité avec vous. Même si je réussis l'examen, je ne peux pas le surpasser. Jibo Xiao est sur le point de s'énerver à mort. Au départ, ils ne m'ont pas expulsé de l'équipe. Mais cela a déjà fait que le professeur et les étudiantes plus âgées ne m'aiment pas. Même si je reste dans l'équipe, je ne serai pas bien accueilli. Jibo Xiao a déjà réfléchi à comment me faire devenir un véritable pigeon. Me faire le plus de travail. Recevoir le moins de bénéfices. Tant qu'il parvient à amadouer les étudiantes plus âgées et le professeur, je finirai par épuiser la sympathie de tout le monde. Et finalement, je partirai la queue entre les jambes. Mais maintenant, qu'est-ce que cela signifie? J'ai utilisé une tactique de retrait pour avancer. Cela a permis à ceux qui ont encore des sentiments pour moi. Le professeur et les étudiantes plus âgées ont commencé à vouloir me garder. Jibo Xiao ressent une vague de colère. Il sait très bien. L'affaire de plagiat était en fait son plan. En surface, je lui présente des excuses et admets mes erreurs. Mais au fond, je le déteste probablement depuis longtemps. Une fois que j'aurai le contrôle sur ma situation dans l'équipe, que ce soit les étudiantes plus âgées ou le professeur, ils finiront probablement par oublier rapidement l'affaire de diffamation. Je vais aussi retrouver la sympathie de tout le monde. Après tout le monde a une mauvaise nature humaine. Moi, qui me dévoue corps et âme. Comment pourrais-je être plus aimé que qui essaie de me retenir? Jibo Xiao a serré les dents. Il ne peut absolument pas laisser cela se produire. Puisque je dois quitter l'équipe. Alors, éloigne-toi le plus possible. Que racontes-tu? Gu Baiyu a été blessé au cœur par les mots de Jibo Xiao. Jibo Xiao est propre et ensoleillé. Quand il pleure, il fait particulièrement de la peine. Les personnes qui le poursuivent à l'école pourraient faire plusieurs tours du terrain. Mais il est toujours resté pur, sans se compromettre. Il se concentre uniquement sur ses études. Il n'a jamais eu de relations sexuelles inappropriées avec des camarades féminines. C'est aussi pourquoi il est choisi chaque année comme le plus pur. Les garçons beaux et ambitieux suscitent toujours de la sympathie. D'autant plus qu'il est si compréhensif.
Comment pourraient-elles se résoudre à le rendre triste? Il n'y a aucune raison de te laisser partir. Je vais en parler à Cheng Xuan. S'il est déterminé à quitter l'équipe, alors, qu'il en soit ainsi. Gu Baiyu grince des dents. On voit qu'elle est clairement en colère. Je vais y aller. Fan Ruoruo se lève. Après tant d'années dans une équipe, je ne veux pas qu'il fasse une erreur. J'irai avec toi. Yu Xiaoyan se lève aussi. Il a réussi son examen à l'époque. J'ai contribué à moitié à son succès à l'examen. Je vais lui poser la question. S'il abandonne comme ça, que valent alors toutes les choses que j'ai faites pour lui, après que les deux soient partis l'un après l'autre? Personne n'a envie de continuer à manger. Jibo Xiao regarde les quelques personnes abattues. Il est furieux à l'intérieur. Bien joué, Cheng Xuan. Même en son absence, on peut ruiner son repas. C'est vraiment sous-estimer quelqu'un. Il regarde Gu Baiyu avec un air plaintif. Désolé, Gu Xuji. Tu as eu la gentillesse d'inviter tout le monde à dîner. Je ne pensais pas que cela serait ruiné comme ça. C'est de ma faute. Si je ne m'étais pas disputé avec le seigneur, vous ne seriez pas coincé au milieu. Que est-ce que ça te fait? Shen Nianjia était un peu en colère. Pour être honnête, c'est quand même la faute de Cheng Xuan. Je pensais qu'il était assez compréhensif avant. Comment a-t-il pu changer comme ça? Petit junior, tu es plutôt beau. Et tu es aussi très compétent. Comment peut-il ne pas te supporter? Tout le monde devrait-il tourner autour de lui? Qin Yao a fait un rire nerveux. Le petit junior n'a effectivement pas tort sur ce point. On peut juste dire que la jalousie humaine est terrifiante. N'est-ce pas, Sir Gu? De quoi tu parles? Mange ton repas. Gu Baiyu a jeté un coup d'œil à Jibo Xiao. Ne fais pas attention à ce que dit Qin Yao. Vous êtes tous mes juniors. Je vous traite tous de la même manière. Je ne pensais pas que Cheng Xuan te détesterait à cause de ça. Si c'est vraiment le cas, je dois m'excuser auprès de toi. Jibo Xiao a immédiatement secoué la main. Non, non, non. Ce n'est pas la faute de Sir Gu. Si le seigneur te déteste vraiment à cause de ça, un de ces jours, je vais lui expliquer clairement. Pas besoin d'expliquer. Le visage de Gu Baiyu s'est assombri. Il n'a pas à se mêler de qui je fréquente. S'il perd vraiment son calme à cause de ça, cela ne fera que me rendre encore plus détestable. Il vaut mieux que je quitte l'équipe plus tôt. Jibo Xiao se réjouit intérieurement. Guzi YQ est finalement de son côté. Bonne nuit. J'ouvre les yeux. Je fixe le plafond au-dessus de moi, ça semble encore un peu irréel. Je suis vraiment revenu à la vie. Je ne suis plus celui qui était enfermé dans une prison, qui souffrait de dépression, ne pouvant pas dormir toute la nuit, comme un pauvre ver qui pense parfois à se cogner contre un mur. Je ne suis plus celui qui rêvait de qui viendrait me sortir de prison, espérant obtenir le pardon des aînés, rendre à nouveau le professeur satisfait. Moi, si ridicule. Réveillé. Une main se tend devant moi et agite. Le visage souriant de He Qiang apparaît depuis le lit du haut. Où est ton téléphone? Ajoutons-nous en amis. Tout à l'heure, je t'enverrai les documents de la consultation d'aujourd'hui. Je me lève. Après avoir rangé, je prends mon téléphone. 21 appels manqués. À part Shen Nianjia. Les 4 autres ont essentiellement appelé. Mon téléphone est rempli de messages sur VX. Le petit groupe des 7. Et les messages privés de Fan Ruoruo et des autres. Avant, j'aurais déjà répondu avec enthousiasme un par un. Maintenant, je jette juste un coup d'œil distrait. Je clique sur le code QR pour ajouter le VX de He Qiang. Tu as terminé la tâche que le professeur Tian a assignée hier, n'est-ce pas? Tout à l'heure, il fera des vérifications. Si ce n'est pas fait, tu pourrais être puni. Prépare-toi mentalement. He Qiang baille et me rappelle. Tu n'as pas encore tes propres aiguilles en argent, n'est-ce pas? Un de ces jours, fais en sorte que Wang Qing t'accompagne pour en faire un ensemble. Nous avons tous l'habitude d'utiliser les nôtres. D'accord. Je réponds rapidement. Merci, Seigneur. He Qiang sourit et me frotte la tête. Tu es vraiment mignonne. On a envie de te pincer. Ah, ne sois pas si poli avec moi. Nous sommes toujours peu nombreux dans cette spécialité. J'ai longtemps souhaité avoir des juniors. Je suis très heureux que tu puisses venir. Je souris légèrement. Je suis aussi très heureux. Dépêche-toi de ranger. Nous allons voir le professeur tout à l'heure. Après qu'He Qiang soit allé à la salle de bain, je me suis enfin penché pour parcourir les messages du groupe. Tout le monde sait déjà que j'ai quitté l'équipe. Mais personne ne me croit. Tout le monde pense que je fais une scène. J'attends que tout le monde vienne me consoler. J'ai laissé échapper un rire sarcastique. J'ai écrit quelques mots dans le groupe. C'est vrai que j'ai quitté l'équipe. Je ne rigole pas. Après avoir envoyé le message, j'ai directement quitté le groupe. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. La consultation du professeur Tian est à 10 h. Ils sont arrivés au cabinet à 9 h. He Qiang ne me trompe pas. Le professeur Tian va les évaluer avant la consultation. Wang Qing vient d'abord. Il y a un mannequin là-bas. Amène-le ici. Répète la technique d'acupuncture que je t'ai enseignée hier. Le professeur Tian a désigné le mannequin. En entendant cela, je relâchais légèrement ma respiration. Hier, le professeur Tian enseignait la technique d'acupuncture à Mu Wang Qing. Il ne s'est pas gêné avec He Qiang et moi. J'ai une bonne mémoire. J'arrive presque à tout retenir en écoutant une fois. Les mannequins ont tous des points d'acupuncture standard. Il n'est pas difficile de passer l'aiguille une fois. Mais quand Mu Wang Qing a commencé à piquer, je me suis rendu compte à quel point j'étais naïf. Le professeur Tian, qui est aussi renommé que le professeur Tang, ne fera pas de cadeau à ses quelques étudiants. Lors des évaluations, il ne sera pas indulgent. Quand Mu Wang Qing a terminé sa dernière piqûre, je me suis rendu compte que je n'avais retenu aucune technique. En seulement 15 secondes, elle a traité 21 points d'acupuncture. Et cela en respectant l'ordre avant, arrière, gauche, droite. Ce n'est pas seulement une question de bonne mémoire.
Il faut aussi un entraînement jour et nuit pour y parvenir. Dès que Mu Wanking s'est arrêté, Tian Zenin m'a regardé. As-tu quelque chose à dire? Je pourrais m'entraîner sans manger ni boire pendant 1 an. Mais je n'atteindrai jamais sa vitesse et sa précision. J'ai dégluti. Mais je pense que si je ne considère pas ces 2 choses, j'ai encore l'espoir de réussir à obtenir mon diplôme. Le visage de Tian Zenin s'assombrit. Tu veux juste obtenir ton diplôme? Bien sûr que non. J'ai secoué la tête. Si je réussis à passer l'examen d'entrée au master, je choisirai de continuer dans cette spécialité. Je veux accomplir quelque chose sur ce chemin. Le visage de Tian Zenin s'est détendu un peu. La raison? À part les 2 dont j'ai parlé hier. J'ai pincé mes lèvres. Un rare sourire s'est dessiné au coin de mes lèvres. J'ai dit que j'étais tombé amoureux de la richesse. Le professeur y croit-il? Tian Zenin a éclaté de rire. D'accord, d'accord, d'accord. Tu as du goût. Si tu l'aimes, c'est tout ce qui compte. Souviens-toi de ce que tu as dit. Si tu ne choisis pas cette spécialité en master, j'ai plein de moyens pour t'empêcher d'obtenir ton diplôme. Et Qiang a discrètement tiré sur Mu Wanking. Regarde ma mère. On dirait une bandit qui séduit des jeunes hommes innocents. TSK TSK TSK. Le pauvre petit Cheng Xuan. Il ne sait pas encore à quel point le cœur humain peut être malveillant. Il ne sait même pas qu'il a été manipulé. Personne ne l'a manipulé. Mu Wanking a refroidi son visage. Et Qiang ne se prononce pas. Comment cela se fait-il qu'il n'ait pas été manipulé? Ma mère pense à Cheng Xuan, le meilleur de la filière, depuis longtemps. Elle voulait déjà le prendre des mains du professeur Tang, pour qu'il étudie la médecine traditionnelle chinoise. Maintenant, c'est comme un vœu exaucé. Le visage de Mu Wanking s'est assombri. Elle a jeté un regard noir à Qiang. C'est lui qui s'est présenté de lui-même. Oui, oui, oui. Et Qiang s'empresse d'acquiescer. Mais comment sais-tu qu'il s'est présenté chez nous? Peut-être qu'il est venu à l'hôpital pour voir un autre professeur. C'est ma mère qui a intercepté le chemin de quelqu'un d'autre. Tu te fais des idées. Mu Wanking l'a regardé d'un air rêveur. Il est déjà en 4e année. S'il veut changer de spécialité, l'acupuncture est le meilleur choix. Pourquoi devrait-il changer de spécialité alors qu'il réussit bien dans une filière populaire? Et Qiang ne comprend pas. Même s'il veut un double diplôme, cela ne signifie pas qu'il doit choisir une spécialité peu populaire. Il est dans une impasse. Mu Wanking a lancé la tablette à Qiang. Et Qiang a consulté le forum scolaire. Il a accusé Ji Boxiao de plagiat. Il n'est pas apprécié par l'équipe. En plus d'être critiqué, il a même été demandé de s'excuser. Mais même ainsi, il n'a pas besoin de quitter l'équipe pour venir ici. Après tout, c'est l'équipe du professeur Tang. C'est très populaire. Mu Wanking a ri avec froideur. Parce qu'il n'est pas dans le coup. Plutôt que d'être un souffre-douleur là-bas, mieux vaut venir ici comme disciple. Si c'était toi, que choisirais-tu? Si c'était moi, je choisirais certainement le populaire. Et Qiang avait l'air de trouver cela normal. Tu sais bien, si l'acupuncture n'était pas une tradition familiale, je n'aurais jamais appris à la base. Du point de vue de Cheng Xuan, pour mieux trouver un emploi à l'avenir, je resterai certainement dans l'équipe du professeur Tang. Même en étant un petit transparent. Au moins, c'est un petit transparent dans une équipe de premier plan. Ce n'est pas comparable à notre spécialité peu prometteuse. Une spécialité peu populaire avec un bon potentiel de recherche. Mu Wanking a de nouveau affiché un regard rêveur. Donc, tu t'es donné beaucoup de mal pour le convaincre de rester. C'était pour pouvoir s'enfuir facilement. Devrais-je en parler à ma tante? Tais-toi. Et Qiang avait un air menaçant. J'ai essayé de le garder. N'est-ce pas pour te venger? Ne pense pas que je ne sais pas. Tu as choisi cette spécialité à l'origine. Le visage de Mu Wanking s'est soudainement refroidi. Regarde, parle moins dans tes postes. Le fait que Xiao Cheng Xuan ait quitté l'équipe du professeur Tang a été rendu public. Maintenant, tout le monde en parle sur le forum de l'école. Il ne sait même pas qui il a offensé. Il n'a plus d'issue. Et Qiang a fait 2 petits bruits de langue. C'est bien. Je n'ai plus besoin de le convaincre. Il n'a pas eu d'autre choix que de rester. Mu Wanking a pris la tablette. Elle l'a feuilletée rapidement. Un sourire sarcastique s'est dessiné sur ses lèvres. Te souviens-tu de l'époque où ma tante se disputait les étudiants avec le professeur Tang? Veux-tu venger ta tante? À l'époque, la direction de recherche de Tian Zenin était similaire à celle du professeur Tang. Tous deux sont des professeurs seniors. Ils ont une grande expérience en enseignement. Leur niveau de poste est équivalent. Cette année-là, il y avait un bon candidat parmi les nouveaux diplômés. Tous deux voulaient l'attirer dans leur équipe. Au départ, cette personne avait promis à Tian Zenin de rejoindre son équipe. Ensuite, on ne sait pas quelle manigance le professeur Tang a pu utiliser en secret. Cela a fait changer d'avis cet étudiant. Cet incident est devenu par la suite la raison pour laquelle Tian Zenin a abandonné sa spécialité populaire, en se dirigeant vers une recherche complètement opposée à celle du professeur Tang, et a évolué dans une direction totalement opposée. Cela lui a fait perdre toute chance de lui voler ses étudiants. Cependant, les spécialités que Tian Zenin a enseignées par la suite étaient trop peu populaires, au point qu'elle est devenue, pendant longtemps, la risée des enseignants lors de leur pause café. Tout le monde disait qu'elle avait complètement perdu face au professeur Tang. Que veux-tu faire? Et Qiang avait l'air très nerveux. Ne fais pas n'importe quoi. Cheng Xuan ne veut peut-être pas que les gens sachent qu'il a changé de spécialité. Tu ne peux pas le rendre public sans autorisation. Mu Wanking jeta un coup d'œil à Qiang. Elle s'est soudainement dirigée vers moi. Quand as-tu quitté l'équipe du professeur Tang? Je fus surpris. C'est la demande de retrait que j'ai écrite hier soir. Je ne sais pas pourquoi Mu Wanking a soudainement posé cette question. Veux-tu rendre public le fait que tu rejoins l'équipe du professeur Tian? Mu Wanking continua à demander.
Une lueur de surprise passa sur mon visage. Est-ce possible? Je peux vraiment rejoindre l'équipe du professeur Tian? N'est-ce pas qu'il faut attendre mes examens de fin de semestre? Si je peux rejoindre l'équipe du professeur Tian, je veux bien sûr le rendre public. De cette manière, cela montrera aussi à Guzi YE et à son groupe ma détermination. Je ne plaisante pas. Je veux vraiment me retirer de l'équipe. Mu Wanqing esquissa un sourire. Alors rendons-ce public. Petit salaud. Tian Zening a ri en le traitant de manière amicale. Elle n'a pas non plus opposé de résistance à cela. Au contraire, elle m'a tiré vers elle. Les points que tu viens de mémoriser ne sont pas faux. Mais il ne suffit pas de se souvenir des noms des points. Il faut aussi pouvoir les localiser sur le corps. Je te donne 3 jours pour cela. Je te testerai à nouveau dans 3 jours. Si tu échoues, il y aura aussi des sanctions. Je suis déjà tout sourire. Je suis sûr de réussir. Professeur, soyez tranquille. Alors, est-ce que c'est vrai que je rejoins l'équipe? Vous ne m'avez pas menti, n'est-ce pas? Wanqing te l'a déjà dit ouvertement. Cela ne peut pas être faux. Et Qiang s'est approché. Il a pointé Mu Wanqing qui manipulait la tablette. Je l'ai joyeusement pris dans mes bras. C'est vraiment génial. C'est la chose la plus heureuse que j'ai rencontrée depuis ma renaissance. Je ne pensais pas que le changement de directeur se passerait si bien. Je ne sais pas si Tian Zening est meilleur que le professeur Tang. Mais pour l'instant, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le professeur Tian. D'autant plus que, je crois que tant que je traite les gens avec sincérité, tous ceux que l'on rencontre ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Mu Wanqing m'a intégré dans l'équipe de Tian Zening. Les affaires de l'équipe ont été rendues publiques sur le forum de l'école. Elle a juste renvoyé la tablette à Qiang. Personne d'autre ne s'est occupé de cette affaire. Au lieu de cela, ils ont commencé à se concentrer sur les consultations. Il semble que pour eux, ce n'était qu'un étudiant de plus pour le professeur Tian. C'était tout à fait normal. Mais de l'autre côté, à l'école, Du Baiyu et les autres étaient sur le point de devenir faux à cause de cela. Qui a donc rendu public le fait que Cheng Xuan voulait quitter l'équipe? Avez-vous un cerveau? Je ne sais pas pour cette affaire. Xiao Yun avait juste un visage triste. Hier, j'ai cherché avec Ruoruo. Nous avons visité plusieurs hôpitaux sans trouver Cheng Xuan. Nous avons appelé son téléphone, mais personne ne répondait. Nous avons peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Nous n'osions même pas en parler à qui que ce soit. Fan Ruoruo se tenait la tête. Cheng Xuan n'est pas une personne impulsive. Même s'il voulait quitter l'équipe, il ne le dirait pas partout sur Internet. Il n'a pas cette ruse. Comment cela a-t-il pu arriver? Jibo Xiao avait les yeux rouges. C'était moi avant. Maintenant, c'est encore le senior. Les commentaires en ligne peuvent tuer une personne. Qui est si odieux pour s'en prendre à nous? Concernant mon départ de l'équipe, c'est Jibo Xiao qui a causé tout cela. Il veut me forcer à partir complètement. Il ne me laisse aucune porte de sortie. Il ne veut pas que je sois encore persuadé par les seniors. Il ne peut pas laisser les seniors le soupçonner. Il doit se laver de tout soupçon. Comme la dernière fois. Non seulement il ne doit pas être soupçonné par elle, mais il peut aussi gagner des points de sympathie pour qu'elles aient pitié de lui. Je dois dire que Jibo Xiao a plutôt de la chance. À peine avait-il fini de parler. Qin Yao a vu sur le forum le post de Mu Wanqing. Quelqu'un a dit: Cheng Xuan a rejoint l'équipe de recherche du professeur Tian. Est-ce que ces gens parlent de son départ de l'équipe? Montre-moi. Du Baiyu a pris le téléphone des mains de Qin Yao. D'un seul coup d'œil, elle a reconnu que le compte de l'auteur du post était celui de Mu Wanqing. Shen Nianjia s'est penché pour jeter un coup d'œil. J'ai entendu dire qu'autrefois, le professeur Tian et le professeur Tang ne s'entendaient pas. Les deux ont souvent eu des conflits à cause de la compétition pour les étudiants, vous dites. Ils ne pensent pas vraiment qu'en attirant Cheng Xuan dans leur équipe, ils pourront surpasser le professeur Tang, n'est-ce pas? Du Baiyu a serré les poings. Une lueur de colère a traversé son visage doux. Cheng Xuan nous a toujours suivis. Ses résultats académiques ont toujours été les meilleurs du département. D'autres professeurs ont également voulu le recruter auparavant. Mu Wanqing est alors intervenu. C'est probablement cette intention. Mais même si nous ne le voulons pas, il ne peut pas rejoindre leur équipe. Je ne peux absolument pas la laisser gagner. Yu Xiaoyan est impatiente. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller chercher Cheng Xuan. Il est de nature simple. Et en plus, il est malade en ce moment. C'est le moment où il est le plus vulnérable. Il pourrait facilement se faire manipuler. Ce n'est pas forcément que c'est toute l'idée de Mu Wanqing, n'est-ce pas? Shen Nianjia avait un visage froid. Hier, je les ai vus dans la salle de documentation. Tais-toi. Fan Ruoruo s'est précipité. Elle lui a attrapé le col de sa chemise. Si tu provoques un peu moins, tu ne mourras pas. Hier, c'était toi qui disais que Cheng Xuan t'avait fait la tête. Il refuse de trier les documents. Et alors? Il est tombé malade et a été hospitalisé. Nous avons passé tant d'années avec lui. Vous ne savez pas quel genre de personne il est? Comment pourrait-il avoir des relations avec quelqu'un comme Mu Wanqing? Seigneur Gu. C'est évident que c'est Mu qui essaie de rallier Cheng Xuan à elle. Ne le poussons pas nous-mêmes du côté opposé. Shen Nianjia a poussé Fan Ruoruo. Comment cela peut-il être considéré comme nous le poussant? C'est lui qui a décidé de quitter l'équipe. Nous ne l'avons pas chassé. Mais il est tombé malade et nous ne nous sommes pas occupés de lui. Yu Xiaoyan a soutenu Fan Ruoruo et lui a lancé un regard froid à Shen Nianjia. Cheng Xuan est devenu ainsi grâce à notre indulgence. En fin de compte, il a fait des erreurs et nous en avons aussi la responsabilité. Mais nous n'avons pas seulement pris nos responsabilités. Nous avons aussi mis tous les torts sur lui. Il est triste et nous fait un peu la tête. Il veut simplement que nous le consolions. Nous ne le consolons même pas, tant pis. Comment peut-on encore mettre ce que fait Monsieur Mu sur son dos? Qin Yao acquiesce aussi. Xiaoyan a raison.
Nous devons quand même demander des éclaircissements à Cheng Xuan à ce sujet. De toute façon, je ne crois pas qu'il abandonnera la spécialité populaire du professeur Tang pour aller étudier la spécialité moins populaire du professeur Tian. YAO a raison. Je ne crois pas qu'il soit si stupide pour abandonner de son plein gré l'équipe du professeur Tang. L'expression de Gu Baiyu s'adoucit, puisque le professeur Tang m'a demandé de poser la question. Il n'a pas vraiment pensé à le laisser partir. Nous ne pouvons pas laisser Monsieur Mu en profiter, qu'il soit impulsif ou qu'il ait vraiment l'intention de partir. De toute façon, il ne peut pas partir maintenant. Gu Baiyu ne permettra absolument pas à Mu Wanqing de lui prendre quelqu'un, même si elle ne le veut pas. Sœurs YE. Sinon, je vais essayer de convaincre le senior. Les garçons peuvent mieux se parler entre eux. De plus, c'est à cause de moi que cela a commencé. Je vais certainement le convaincre de revenir. Jibo Xiao ne s'attendait pas à ce résultat. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Je pensais pouvoir couper mes arrières. Qui aurait cru que la personne nommée Mu viendrait s'en mêler? Dans ce cas, je suis devenu l'objet de la convoitise des deux parties. Je vais plutôt y aller avec toi. Shen Nianjia maudit intérieurement. Elle pensait que j'étais déjà un paria de l'équipe. Qu'elle me piétine un peu ne fait rien. Elle pourrait même en profiter pour plaire à Gu Baiyu et Jibo Xiao. Qui aurait pensé que ma maladie lui ferait perdre la confiance de plusieurs personnes? Maintenant, il y a aussi l'affaire de mon retrait de l'équipe qui est disputée par le professeur Tian. Il semble que je ne vais pas quitter l'équipe de sitôt. Peut-être que je pourrais même regagner l'attention de Gu Baiyu. Je ne sais juste pas où il est maintenant. Shen Nianjia a un peu mal à la tête. Il n'a pas répondu aux appels de l'école et n'a pas décroché. Trouver ce gars ne sera probablement pas facile. Jibo Xiao lève timidement la main. Vous dites que Mu Wanqing pourrait savoir que le senior a quitté l'équipe. Est-ce à cause du senior? Peut-être qu'il l'a rencontré à l'hôpital et qu'elle a laissé échapper quelque chose. Tu veux dire que le petit Cheng Xuan est à l'hôpital traditionnel chinois? Shen Nianjia réagit rapidement. Yu Xiaoyan a l'air très excité. C'est très probable. Cheng Xuan est toujours économe. L'hôpital traditionnel chinois collabore avec notre école. Les étudiants bénéficient de réductions pour les soins médicaux. Il est sûrement allé à l'hôpital traditionnel chinois. Guzi YE jette un coup d'œil à quelques personnes. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous d'aller le chercher. Quelques personnes marchent rapidement vers l'extérieur de l'école. Jibo Xiao est à l'arrière. Il regarde les silhouettes pressées des autres. Il se sent un peu mal à l'aise. Guzi YE trouve le service des hospitalisations à l'hôpital traditionnel chinois. J'ai couru dans tous les bâtiments d'hospitalisation sans trouver la moindre trace de lui. Sœur Gu, tu cherches encore? Jibo Xiao haletait de fatigue. Son visage était devenu beaucoup plus pâle. Il s'appuyait sur son genou en regardant Gu Baiyu. Gu Baiyu observait son visage blême. Elle ressentit soudainement de la douleur pour lui. Je ne cherche plus. Assieds-toi et repose-toi un moment. Je vais te chercher du thé au lait. L'apparence de Jibo Xiao lui rappelait moi quand je venais juste de rejoindre l'équipe. À ce moment-là, j'étais en 2e année. Parce que j'avais été admise d'une école rurale. Mes connaissances professionnelles étaient inférieures à celles de beaucoup d'autres. Au début, quand elle voulait former une équipe, elle ne m'avait pas prise en compte. Mais j'avais une ténacité qui ne se laissait pas abattre. Et j'étais assez assidu. J'étais aussi suffisamment obéissant. Pour beaucoup de choses, il suffisait qu'elle m'explique une fois. Je pouvais atteindre l'excellence. Je n'avais jamais besoin qu'elle s'inquiète davantage. C'est justement pour cela qu'elle était prête à prendre soin de moi un peu plus. Elle me donnait beaucoup d'attention. Elle me traitait comme un petit frère. Au départ, elle pensait que cette relation durerait toujours. Mais plus tard, elle a découvert que j'aimais en fait. Un petit gars de la campagne mérite-t-il vraiment de l'aimer? C'est à ce moment-là que Jibo Xiao est apparu. Comparé à moi, Jibo Xiao a une famille qui lui correspond. Il est aussi le meilleur de la filière. Ses résultats académiques sont également assez brillants. L'essentiel est que Jibo Xiao est assez mature. Et il est compréhensif. Il sait faire sourire les gens. Comparé à moi, qui ne sourit jamais. Moi, qui ne comprends rien aux subtilités. Je ne sais pas combien de fois je devrais être charmant. Bien qu'elle n'ait jamais pensé à Jibo Xiao comme petite amie, elle était heureuse d'utiliser Jibo Xiao pour me faire reculer. C'est ainsi qu'elle a commencé à prêter plus d'attention à Jibo Xiao. Qui aurait pensé que je ne pourrais pas supporter cela? J'ai même fait des choses diffamatoires. Alors ne lui en veux pas d'être cruel. Après tout, Jibo Xiao est impliqué à cause d'elle. En fait, après cela, Guzi YE n'a pas non plus pensé à me faire quoi que ce soit. Même si je lui faisais honte en remportant une médaille. Elle peut me pardonner en raison de notre passé. Tant que je reste sagement derrière elle comme avant. Elle peut encore me traiter comme un petit frère. Mais cette fois, je ne me comporte vraiment pas bien. J'ose même les menacer avec mon retrait de l'équipe. Et j'ose encore ne pas répondre à ses appels. Là, elle ne pourra pas me blâmer. Guzi YE a appelé pour faire revenir les autres. Elle a aussi acheté du thé au lait et l'a donné à quelques-uns. Plus besoin de chercher Cheng Xuan. Puisqu'il veut quitter l'équipe. Alors laissons-le partir. Je veux voir où il ira après avoir quitté cette équipe. Il ne va pas vraiment entrer dans l'équipe du professeur Tian, n'est-ce pas? Un domaine peu populaire. Il ne pourra même pas trouver de travail après. Ne me dites pas qu'il veut mourir de faim. Fan Ruoruo est un peu triste. Aîné, tu ne veux vraiment pas demander ce que Cheng en pense? Si tu veux demander, va le demander toi-même. Gu Baiyu a perdu patience avec cette affaire. Elle s'est retournée et est rentrée à l'école. Qin Yao a tapoté l'épaule de Fan Ruoruo. On ne peut pas trouver la personne, donc on ne peut pas demander. Tu devrais vraiment t'inquiéter pour lui. Demain, il y a le cours spécialisé du professeur Tang. On pourra lui demander à ce moment-là. Exactement, exactement.
Elle a quitté le groupe. Elle ne nous parle plus. Même si nous voulons la réconforter, nous ne pouvons rien faire. Yu Xiaoyan a passé son bras autour de l'épaule de Fan Ruoruo. Demain, j'irai avec toi le chercher. Regarde comment je vais le remettre à sa place. La petite a pris de l'assurance. Elle ose même jouer à cache-cache. Ça m'énerve tellement. Jiboxiao sirotait son thé au lait, pensif. Que veut dire Cheng Xuan? Je ne veux vraiment pas retourner dans l'équipe. Jiboxiao a du mal à comprendre ce que je pense. Cependant, cela pourrait être une bonne chose pour lui. Tant que je ne retourne pas dans l'équipe pour lui faire concurrence. Il finira par conquérir toutes les aînées. À ce moment-là, tout dans l'équipe sera à lui. Je ne sais pas non plus ce que pense Jiboxiao. En ce moment, je suis occupé à enregistrer le processus de consultation. Dans l'équipe de consultation, j'ai vu quelques visages familiers. Des experts de divers domaines de la médecine nationale. Des personnes que l'on voit habituellement dans des revues médicales. Un petit incident s'est produit dans la seconde moitié de la consultation. Un professeur ayant une certaine expertise dans le domaine de la pharmacologie a proposé à professeur Tian, concernant la recherche sur le traitement combiné de la cytologie et de l'acupuncture. Je pense qu'il faut inviter le professeur Tang à se joindre à nous. Après tout, il est un expert dans le domaine de la cytologie. Il en sait plus que tous ceux qui sont présents ici. Tu me prends pour un mort? Le visage doux du professeur Tian a montré une lueur de colère. Si tu ne sais pas les conflits que j'ai avec lui, je te conseille d'aller demander des potins à quelqu'un. Quel genre d'expert est-il? Est-ce qu'il va tuer mes patients? L'expert qui a proposé cela était très en colère. Professeur Tian, vos paroles sont vraiment trop dures. Notre objectif est de surmonter les maladies liées aux cellules. Toute personne qui peut t'aider à la recherche. Nous devrions tous les accueillir dans l'équipe. Comment peux-tu laisser des querelles personnelles? Exclure ceux qui peuvent aider notre équipe de recherche? Cela ne correspond pas à ton identité de médecin. Le professeur Tian a poussé un léger grognement. Eh bien, désolé. Mon équipe n'a pas besoin de personnes comme le professeur Tang. Si tu penses qu'il est bon, va le chercher. Tu n'es pas le bienvenu ici. C'est un peu exagéré, non? J'ai dégluti. J'ai jeté un regard admiratif au professeur Tian. Mon nouveau mentor est vraiment ferme. Et il semble que, sans le vouloir, il se soit retrouvé du côté du professeur Tang. C'est excitant d'y penser. Est-ce que Liu Ziyu et les autres vont penser que je le fais exprès? Oui, je le fais exprès. Ça va les rendre fous. Que est-ce que tu ris? Dépêche-toi de montrer à ce professeur tes connaissances en pharmacologie et en biologie cellulaire. Pour qu'il sache. Même les stagiaires temporaires dans mon équipe ne sont pas là juste pour faire nombre. Le professeur Tian m'a soudainement tiré. Bonjour à tous les professeurs. Je vais aborder la théorie de la recherche en biologie cellulaire jusqu'à l'application de la pharmacologie, puis l'intervention de l'acupuncture, et ainsi de suite. J'ai exposé de manière exhaustive l'analyse de faisabilité du nouveau sujet de recherche du professeur Tian. Mon discours n'est pas long, mais il a rendu la salle silencieuse. Même le professeur Tian ne pouvait s'empêcher d'être impressionné. Ce gars semble être meilleur que ce qu'elle pensait. Un bref moment de silence a été suivi d'une ovation tonitruante. Ce camarade, tu ne te spécialises pas en acupuncture, n'est-ce pas? Je n'ai rien caché. Ma spécialité est la biologie cellulaire. J'ai entendu dire que le professeur Tang a également formé une nouvelle équipe de recherche. Puisque tu te spécialises en biologie cellulaire, pourquoi n'as-tu pas eu le temps de finir ta phrase? Tu as été interrompu par le professeur Tian, visiblement mécontent. Midoriya, mon équipe ne mérite pas d'avoir des étudiants brillants en biologie cellulaire. Je ne voulais pas dire ça. L'homme a tapoté le bras du professeur Tian. J'ai juste peur que ce qui s'est passé autrefois se reproduise. Après tout, notre équipe n'a pas été facile à former. Le professeur Tian m'a jeté un coup d'œil. Ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Cet enfant, le professeur Tang ne pourra pas le prendre. Avec tes mots, je suis rassuré. Alors, la consultation d'aujourd'hui s'arrête ici. Une fois que votre équipe sera formée, la recherche commencera dès que possible. Je communiquerai avec la famille du patient de mon côté. Le professeur qui venait de parler s'est levé. Il a ajusté ses lunettes sur son visage. Son regard s'est attardé sur moi. Finalement, il n'a rien dit. Il est parti en premier avec un autre professeur. Le professeur Tian s'est retourné pour me regarder. Tu as entendu ce que le professeur a dit, n'est-ce pas? Puisque tu as rejoint mon équipe. Ne pense plus à d'autres choses. Je n'aime pas les étudiants aux intentions douteuses. Le professeur Tian, ne vous inquiétez pas. Je ne serai certainement pas indécis. Et je ne retournerai pas chez le professeur Tang. J'avais un visage plein de promesses. Les deux personnes là-bas étaient le professeur et en médecine clinique. Le professeur Jin et le professeur Zhang Shanran en pharmacologie. Et Qiang s'est approché. C'est eux. Le cas de cette consultation est assez spécial. Notre groupe de recherche aussi. Nous avons préparé notre formation à cause des cas pertinents. Le professeur et le professeur Zhang sont considérés comme notre soutien technique. Tu as suivi des cours de pharmacologie. Tu n'as sûrement pas étudié la médecine clinique, n'est-ce pas? Il y aura des éléments pertinents dans les recherches futures. Si tu ne comprends pas, tu peux directement demander au professeur. C'est super. J'avais l'air d'avoir fait une bonne affaire. J'avais l'impression d'avoir soudainement 2 mentors de plus. Le professeur Tian a ri légèrement. Ne te réjouis pas trop tôt. Mon équipe manque de personnes. Il se trouve que tu es spécialisé en cytologie. C'est pourquoi je fais une exception pour te laisser entrer dans l'équipe. Mais si tu ne réussis pas mon évaluation, ton dossier de stage, je ne l'accepterai toujours pas. Je suis sûr que je vais réussir. J'ai confiance en mon choix. Le professeur Tian s'est levé et est parti. Allons-y. Je vais vous montrer notre laboratoire.
Et Qiang a pris les documents et a suivi. J'allais partir avec eux. Quand Mu Wanqing m'a attrapé par la manche. Souviens-toi de tes paroles. Si tu oses trahir le professeur Tian, j'ai plein de moyens de te faire quitter ce domaine. C'est juste pour me faire quitter ce domaine? Je vais retrouver ma place. Quiconque me trahit, je ferai en sorte qu'il souffre plus que la mort. Mu Wanqing est resté un moment figé, regardant le petit garçon qui s'enfuit. Elle a soudain éclaté de rire. On dirait qu'elle a découvert un secret incroyable. Le lendemain, je suis rentré à l'école et viens d'entrer dans le dortoir. Shen Hao m'a attrapé et a commencé à parler des événements de ces 2 derniers jours à l'école. Est-ce que tu as eu des problèmes avec la sœur Gu et les autres? Tout le monde parle de toi sur le forum de l'école. Concernant ton départ de l'équipe du professeur Tang. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas eu de problème. Mais le fait de quitter l'équipe est vrai. Shen Hao avait l'air surpris. Combien de personnes se battent pour rejoindre l'équipe du professeur Tang? Toi, tu es bien. Tu dis que tu te retires et tu te retires. Que est-ce que tu en penses? J'ai souri. Je n'ai pas expliqué. Vous avez un cours tout à l'heure, n'est-ce pas? Si vous ne partez pas maintenant, vous allez être en retard. Tu n'as pas aussi un cours? Shen Hao rangeait ses affaires. Et il voulait me tirer dehors. J'ai écarté sa main. Je ne suivrai pas les cours que j'avais choisis pour l'instant. J'ai changé de spécialité. Donc je n'ai pas de cours. Quoi? Shen Hao était très surpris. Nous sommes déjà en 4e année. Quelle spécialité as-tu changé? Tu ne veux pas obtenir ton diplôme? Bien sûr que je veux. J'ai tapoté mon sac à dos. Donc je prévois d'étudier par moi-même. Je vais passer l'examen directement à la fin du semestre. De toute façon, je n'ai pas assez d'heures de cours, ce n'est pas grave. Tant que je réussis l'examen, je peux obtenir des crédits. Cela n'affecte pas l'obtention du diplôme. Le cours va bientôt commencer. Shen Hao n'avait pas le temps de discuter plus en détail. Il n'a pas pu s'empêcher de dire. Courageux. Je te respecte en tant qu'homme. Une fois que tout le monde du dortoir est parti, je viens de sortir les livres sur l'acupuncture. Les livres sont tous recommandés par Qiang, allant du niveau débutant au niveau professionnel. J'ai peur que je ne comprenne pas. Il m'a aussi envoyé gratuitement la vidéo de son cours de professeur Tian. J'étais tellement ému que j'en ai presque pleuré. Il faut savoir que je venais juste d'apprendre le cours du professeur Tang. Il y avait aussi des moments où je ne comprenais pas. Je voulais chercher la vidéo pour réviser. Mais je ne pouvais pas la trouver. Plus tard, je suis allé voir le professeur Tang en privé et il m'a grondé. Les mots exacts du professeur Tang étaient: sais-tu à quel point mes vidéos de cours sont précieuses? Ce n'est pas quelque chose que tu peux regarder quand tu veux. Tu ne fais pas attention en classe. Et après le cours, tu veux encore mes cours gratuits. Qui te croises-tu? Si tu veux apprendre, dépense de l'argent pour les acheter. Ce n'est que ce que l'on achète avec de l'argent que l'on sait apprécier. Et il appelle cela: c'est pour mon bien. Je ne sais même pas pourquoi j'étais si naïf dans ma vie précédente. J'ai même cru à ces mensonges. En y repensant maintenant, les actions du professeur Tang n'étaient rien d'autre que pour l'argent. Il a perdu les compétences professionnelles minimales pour être un enseignant exemplaire. Sans parler de sincèrement répondre aux questions des étudiants. Shen Hao a été arrêté par Fan Ruoruo dès la fin du cours. Dachuan est revenu aujourd'hui. Pourquoi je ne l'ai pas vu venir en cours? Il est revenu. Il a dit qu'il avait changé de spécialité. Il ne suit plus les cours qu'il avait choisis auparavant. Shen Hao avait un air perplexe. Tu es si proche de lui. Ne t'a-t-il pas dit? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous? Sinon, pourquoi voudrait-il soudainement quitter l'équipe du professeur Tang et changer de spécialité? Fan Ruoruo réprimait sa colère intérieure. Comment a-t-il dit cela? Il a dit que ce qui était sur le forum était vrai. Il a effectivement quitté l'équipe du professeur Tang. Et il a aussi changé de spécialité. Shen Hao regardait Fan Ruoruo. Son visage est devenu rouge. Il ne s'est pas vraiment passé quelque chose entre vous, n'est-ce pas? Fan Ruoruo a pincé les lèvres et secoué la tête. Ne fais pas de suppositions. Sais-tu quelle spécialité il a choisi à nouveau? Je ne sais pas ça. Il ne l'a pas dit non plus. Shen Hao secoue la tête. Si tu veux savoir, tu peux lui demander toi-même. Il est dans le dortoir. Fan Ruoruo pousse un soupir de soulagement. Alors, pourrais-tu l'appeler pour qu'il descende? Nous l'attendons en bas du dortoir. Après avoir convenu avec Shen Hao, Fan Ruoruo a envoyé un message dans le groupe, en disant que je suis de retour. Shen Hao retourne au dortoir. Cheng Xuan. Les sœurs aînées Fan te cherchent. Elles sont en bas maintenant. Dis-moi honnêtement. Que s'est-il passé exactement? Elles ont l'air vraiment en colère. Peut-être qu'elles sont en colère à cause de mon changement de spécialité soudain. Je me lève. Je descends pour clarifier les choses avec elles. Shen Hao me bloque. Alors, pourquoi veux-tu changer de spécialité? Tu aimais tellement le cours du professeur Tang avant. Tu écoutais plus attentivement que quiconque. Et tu étais le premier de ta promotion dans cette spécialité. Est-ce à cause de l'affaire de plagiat précédente? Ne fais pas de suppositions. Je ne veux pas expliquer. J'en ai assez d'apprendre, alors je change pour quelque chose de nouveau. Il n'y a pas tant de pourquoi. J'ai contourné Shen Hao et descendu les escaliers. Devant le bâtiment des dortoirs masculins. Fan Ruoruo et Yu Xiaoyan étaient là. Jibo Xiao était aussi avec nous. En voyant Jibo disparaître, je ralentis légèrement mes pas. Je ne voulais vraiment pas m'avancer. L'odeur de thé sur Jibo Xiao était trop forte. Je m'avançais d'un grand pas. Vous me cherchez? Fan Ruoruo parut un instant surprise. Après tout ce temps à me connaître. Je l'ai toujours appelé sans paix. Il semble que je ne les ai jamais appelés ainsi. Après seulement 2 jours sans se voir. J'avais l'impression d'être un peu différent. J'ai entendu dire que tu voulais quitter l'équipe et changer de spécialité. Yu Xiaoyan était impatiente. Elle ne se souciait pas du tout de mon appellation. Elle a commencé par me questionner.
Cheng Xuan, tu as vraiment du courage. Dire que tu quittes l'équipe, et tu quittes l'équipe. Dire que tu changes de spécialité, et tu changes de spécialité. As-tu demandé notre avis? Je ne peux que trouver cela drôle. Je regardais Yu Xiaoyan d'un air indifférent. Que je quitte l'équipe ou non, que je change de spécialité ou non, c'est mon affaire. Pourquoi devrais-je demander votre avis? Toi. Yu Xiaoyan était sans voix face à ma réponse. J'ai toujours été obéissant. Quand ai-je jamais parlé avec elle de cette façon? Même lorsque j'ai refusé sa déclaration à l'époque. C'était aussi extrêmement délicat. De peur de la contrarier. Même mon expression était flatteuse. Qui est comme ça maintenant? Avec un visage plein de sarcasme et d'indifférence. Comme si pour moi, elles ne sont que des étrangères qui viennent se mêler de mes affaires. Pourquoi parlais-tu à la seigneur comme ça? Jiboxiao a commencé à parler de manière désinvolte. Elle s'inquiète aussi pour toi. De peur que tu te fasses avoir. Ayant abandonné un bel avenir. Elles sont venues en premier pour te conseiller de ne pas agir impulsivement. Pourquoi ne montrais-tu pas de gratitude? Yu Xiaoyan a jeté un regard reconnaissant à Jiboxiao. Elle s'est retournée et m'a lancé un regard furieux. Ne sois pas ingrat. Nous venons te conseiller par égard pour notre passé. Tu veux vraiment gâcher cette relation? Tu penses vraiment que tu pourras revenir dans l'équipe du professeur Tang? J'ai ri en entendant cela. D'où leur vient ce lien? Yu Xiaoyan est une personne au tempérament colérique et impulsif. Elle se croit toujours supérieure. Elle n'écoute jamais les explications des autres. Les choses qu'elle croit, même si elles sont fausses. Elle ne revient jamais en arrière. Dans une vie antérieure, à cause de son tempérament, elles ont pris beaucoup de détours dans leurs recherches. Mais à la fin, toutes ces responsabilités ont été rejetées sur moi. Elle a même dit que c'était moi qui n'écoutais pas les conseils. Maintenant, je vais lui montrer. À quoi cela ressemble quand je ne suis vraiment pas à l'écoute. J'ai un visage plein de sarcasme. Qui a dit que je devais retourner dans l'équipe du professeur Tang? Yu Xiaoyan est à nouveau à court de mots. C'est la première fois qu'elle sent que son tempérament perd son efficacité devant moi. Il est clair qu'avant, dès qu'elle se mettait en colère, je reconnaissais mes erreurs et implorais son pardon. Je prenais mon temps pour la calmer. Pourquoi ai-je changé? Je l'ai même confrontée et je l'ai moquée. Fan Rurio, à côté, est un peu dépassé. Ses sourcils sont presque enchevêtrés. Da Xuan, ne sois pas impulsif. Ce n'est pas une blague. Tu as étudié ta spécialité pendant 4 ans. Comment peux-tu dire que tu abandonnes si facilement? As-tu oublié ce que tu as dit au départ? Il faut absolument se tenir au sommet de ce domaine. Profite avec nous des plus grands honneurs de la médecine. Je n'ai pas oublié. J'ai réprimé mon expression. Je veux me tenir au sommet pour me faire bronzer. Je vais aussi m'efforcer d'atteindre les plus grands honneurs de la médecine. Mais cela ne m'empêche pas de changer de spécialité. Écoute. De quoi parlais-tu? Yu Xiaoyan a ri en entendant cela. Changer de spécialité à ce moment-là. Et quitter l'équipe du professeur Tang. Et penser au sommet. Tu es vraiment trop naïf. J'ai perdu patience. Allez-y. J'ai déjà soumis ma demande de retrait. J'ai aussi déjà décidé de changer de spécialité. Cela ne changera pas. J'ai fini de parler et je me suis retourné. Jiboxiao ressent une joie secrète. Il ne s'attendait pas à ce que j'abandonne si vite. Aîné, puis-je te demander quelle est ta nouvelle spécialité? Cela ne te regarde pas. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas vraiment envie de parler à Jiboxiao. Jiboxia est un vampire. Il s'en est pris au professeur Tang et à toute son équipe. Dans une vie antérieure, j'ai plusieurs fois contrecarré les plans de Jiboxia. J'ai sauvé les étudiantes encore et encore. Mais au final, les étudiantes dupées par les doux mensonges de Jiboxia. Elles sont convaincues que je suis le méchant. Elles ne se contentent pas de m'humilier par des mots. Elles m'ont aussi exclu de l'équipe. Maintenant, je ne vais pas faire des choses qui dérangent. Laissez Jiboxia et tous les seniors s'aimer bien. Étudiante senior. Jiboxia n'est pas content d'avoir échoué. Il regarde Guang Xiaoyan avec un air plaintif. Guang Xiaoyan ne peut pas supporter ce regard. Elle s'est précipitée et m'a attrapé. Le junior, te pose une question. Pourquoi ne lui réponds-tu pas? Si tu es malade, va te faire soigner. Lâche-moi. Un frisson de froid a traversé mes yeux. Quand je regarde Guang Xiaoyan, on dirait qu'elle est avec un idiot. Yu Xiaoyan est restée figée. Elle n'a jamais vu un regard comme le mien. Plein de mépris et de dédain. Quand elle a réalisé qu'elle était méprisée par moi, elle a été complètement dominée par la colère. Cheng Xuan, tu es vraiment quelque chose. Si je m'inquiète encore pour toi, je suis un cochon. Junior J, on y va. Elle a tiré Jiboxiao pour partir. L'expression de Fan Rurio s'est figée. Elle a jeté un coup d'œil à Guang Xiaoyan qui partait, puis à moi. Tu es vraiment sûr de toi. Tu dois absolument quitter l'équipe. J'ai légèrement levé les paupières. J'étais déjà impatient. Je n'ai rien à faire, je m'en vais. Dao Xuan. Fan Rurio n'est finalement pas satisfaite. Ne blâme pas Gu, la senior, et le professeur Tang. Elles n'ont jamais voulu te chasser. Si tu changes d'avis maintenant, il est encore temps. Nous t'accueillons de nouveau dans l'équipe. J'ai légèrement ricané. Pas besoin. Je ne suis pas stupide. J'ai déjà été dupé une fois. Pourquoi devrais-je y retourner? Retourner au dortoir. Je continue à lire sans être affecté. Mon colocataire Shenao est vraiment perplexe. Je viens de lire ton livre. Tout concerne l'acupuncture. Ton nouveau domaine d'étude n'est pas vraiment l'acupuncture, n'est-ce pas? Je n'ai même pas levé la tête. Shenao ne peut vraiment pas supporter ça. Bien qu'il ne soit pas vraiment proche de moi. Mais après tout, nous avons vécu dans le même dortoir pendant 4 ans. Il m'a déjà considéré comme un ami. Cheng Xuan. L'acupuncture est en fait le domaine le moins populaire de notre école. Tu passes du domaine le plus populaire au domaine le moins populaire.
Cette différence n'est-elle pas un peu trop grande? Tu as vraiment bien réfléchi. Tu ne regretteras pas plus tard. C'est une affaire pour la vie. Ce n'est pas une blague. Ne sois pas impulsif. Je sais qu'il se soucie de moi sincèrement. Alors j'ai expliqué un peu plus. J'ai bien réfléchi. J'étudie maintenant l'acupuncture. Cela ne signifie pas que je vais abandonner mon ancien domaine d'études. Je quitte simplement l'équipe du professeur Tang. Le problème n'est pas aussi grave que tu le penses. J'ai besoin d'un stage local. J'ai aussi besoin d'un mentor. Le professeur Tian est prêt à m'accepter en ce moment. Je suis très reconnaissant. Shen Hao a compris quelque chose. Ce professeur Tang. Je ne veux pas parler d'autre chose. En résumé, je suis sérieux à propos de cela. Je ne rigole pas. Je crois aussi que je peux bien apprendre l'acupuncture. Je lui ai souri. Je ne prévois pas d'expliquer davantage. Le cœur curieux de Shen Hao était en émoi. Mais il n'osait pas vraiment demander à nouveau. Il ne pouvait que penser à tout ça tout seul. Au fait, ça fait pas mal de bruit sur le forum. Si tu as le temps, va jeter un œil. Il semble que la seigneur Gu et la seigneur Mu ne s'entendent pas. Beaucoup de gens attendent de voir le spectacle. J'ai compris. J'ai pris mon téléphone. Merci. Shen Hao a fait un geste de la main. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Mais si tu veux vraiment me remercier, peux-tu me guider pour le concours d'innovation médicale le mois prochain? Les mots de Shen Hao m'ont rappelé quelque chose. Dans une vie antérieure, je suis toujours dans l'équipe du professeur Tang. À l'époque, Guzius était également inscrit au concours. Le nombre de membres de l'équipe requis pour la compétition est de 3 à 6. C'est moi qui ai clairement eu cette innovation. C'est aussi moi qui l'ai entièrement planifié. Même le rapport final a été écrit par moi. Mais mon nom n'apparaît pas sur la liste finale des participants. Juste parce que Gu Baiyu a dit. J'ai déjà obtenu de bons résultats dans la compétition. En comparaison, le parcours de Jiboxiao est beaucoup plus simple. Et ils forment une équipe. Il ne devrait pas y avoir de distinction entre les forts et les faibles. Pour amener tout le monde au même niveau. Le nom de la personne participant cette fois-ci est Jiboxiao. Après tout le processus d'innovation. Jiboxiao y a également participé. À ce moment-là, en voyant le regard doux et apaisant de Guziyu, j'ai inexplicablement accepté. Plus tard, nous avons remporté le grand prix de la compétition. Le prix individuel s'élevait à 100 000 yuan. Jiboxiao ne m'a même pas donné un centime. Non seulement il ne m'a pas partagé le prix, mais toute l'équipe a pris mon innovation. Et a reçu le trophée avec un sentiment de légitimité. Après cela, même pas un mot de remerciement. Il semble que tout cela soit ce que je devrais. Et que je dois faire pour elle. Je soupire légèrement. As-tu pensé à un plan innovant? Apporte-t-elle, je vais t'aider à le réviser. Je me souviens de ma vie antérieure. L'équipe du professeur Tian n'a pas participé au concours d'innovation. C'est plutôt l'équipe de Shen Hao qui a remporté le premier prix. Si je donne le plan innovant de ma vie antérieure à Shen Hao, avec quelques conseils supplémentaires, alors ce prix spécial n'est-il pas? Cela ne les concerne plus, eux. Cette idée ensemble. Je ne peux même pas la contenir. Shen Hao n'en a fait qu'une simple mention. Il ne s'attendait pas à ce que j'accepte. Après tout, son mentor a un certain écart avec le professeur Tang. Au moment de s'inscrire au cours, il a aussi essayé de s'inscrire au cours du professeur Tang. Malheureusement, il n'a pas eu de chance. Chaque année, il n'a pas réussi à s'inscrire. Maintenant, pouvoir recevoir des conseils d'un étudiant du professeur Tang. C'est aussi une grande chance. Il a apporté l'ordinateur. Voilà notre innovation. Nous n'avons pas encore réfléchi à la façon d'écrire la suite. J'ai découvert avec étonnement que le contenu innovant de Shen Hao et des autres est très similaire à la proposition innovante que j'avais faite dans ma vie précédente. C'est la proposition innovante que votre équipe a élaborée ensemble. Ou est-ce une proposition que tu as faite personnellement? C'est quelque chose que l'équipe a pensé ensemble. Shen Hao a ouvert 2 autres documents. Cependant, nous avons pensé à 3 en même temps. Et nous avons trouvé que celui-ci était le meilleur. Mais nous ne savons pas comment le développer. Je comprends maintenant. Je sais enfin pourquoi l'équipe de Shen Hao dans ma vie précédente n'a pas choisi cette proposition pour le concours. J'ai pris la souris. Et j'ai cliqué à plusieurs endroits. Ensuite, j'ai commencé à taper. Bien que de nombreuses années se soient écoulées, je me souviens encore clairement de la proposition de ma vie précédente. Rapidement, j'ai écrit le contenu de planification concernant la proposition innovante. Je l'ai écrit de mémoire. Regarde. J'ai planifié de cette manière. Avez-vous des difficultés à le mettre en œuvre? Je veux vraiment que Shen Hao prenne en charge cela. Donc, je ne cache rien du tout. Au moment de voir le projet, cela a rendu Shen Hao très heureux. Il aurait presque voulu me prendre dans ses bras et m'embrasser. Oh mon Dieu. Cheng Xuan. Tu me comprends tellement bien. Un senior de notre équipe a dit. La planification innovante est bloquée ici. Parce qu'il n'y a pas de membres spécialisés en biologie cellulaire dans notre équipe. Si cette innovation doit être mise en œuvre, il faudra probablement apprendre lors de la production du produit final. Les spécialistes en biologie cellulaire doivent nous fournir des données professionnelles. Mais tu sais aussi que tout le monde doit participer au concours. Qui serait prêt à nous aider? Shen Hao s'arrêta ici. Cheng Xuan. Tu ne comptes pas participer au concours? Même si je participe, notre innovation ne sera pas en conflit avec la tienne. Je souris. Tu dois me faire confiance. Utilise audacieusement mon plan. Si le rapport final nécessite que je fournisse des données plus professionnelles, n'hésite pas à le demander. Je te promets que je ne garderai rien pour moi. Sur ce point, Shen Hao y croit. Il a été mon colocataire pendant 4 ans. Je ne sais pas pour les autres. Il a confiance en mon intégrité. Au moins, je ne mentirai pas. Je tiendrai mes promesses. Surtout pour mes quelques aînés.
C'est vraiment un bon cœur. Malheureusement, nous sommes maintenant séparés. Peut-être que c'est le nouveau Jibo Xiao qui en est responsable. Cheng Xuan est si naïf. Il n'est pas du tout un adversaire pour ce type de thé vert. Shen Hao a eu un moment de chagrin. Cheng Xuan, si quelqu'un te harcèle à l'avenir, tu n'as qu'à me le dire. Je te défendrai. Et pour ce qui est du forum, ne t'en fais pas. Je crois que tu n'es pas ce genre de personne. Tu dis qu'il a plagié. Il a sûrement plagié. Même s'il n'y a pas de preuves. Je te crois aussi. Je ne pensais pas qu'il aborderait soudainement ce sujet. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Merci. C'est du passé. Ne parlons plus de ça. Je fais ce que tu dis. Shen Hao se retourna pour peaufiner le plan que je lui avais écrit. En même temps, il discuta de cela avec son équipe. Pour ma part, j'ai pensé au forum dont il a parlé. En y entrant, j'ai réalisé à quel point les discussions en ligne étaient animées. Suivant les commentaires, j'ai trouvé le fil principal étape par étape. C'était un post annonçant que j'avais rejoint l'équipe du professeur Tian. Je me suis souvenu de ce que Tian Muanqing m'a demandé. Il semble que l'auteur de ce post soit Muanqing. J'ai cliqué sur suivre par réflexe. Ensuite, j'ai continué à lire. La plupart des anciens élèves qui ont vu ce post disent que je suis folle. J'ai même abandonné une filière populaire. Sans parler de ma sortie de l'équipe du professeur Tang. J'ai même choisi de reprendre un domaine super peu populaire. C'est complètement fou. Une petite partie des anciens élèves louent mon courage. C'est une personne déterminée. Cela mérite le respect. Une autre partie des gens fait des suppositions sur les raisons de ma sortie de l'équipe du professeur Tang. L'affaire du plagiat a été ressortie. Cependant, cela n'a pas suscité de vagues. Car rapidement, l'attention de tout le monde a été attirée par une autre annonce sur le campus. L'annonce a été publiée au nom du professeur Tang. Le contenu concerne le recrutement et l'évaluation. Les membres de recherche du nouveau sujet sont les suivants. Mon nom n'est naturellement pas sur la liste. Je suis à la fois en colère et amusé. Le professeur Tang est en train de réhabiliter Jibo Xiao, de peur qu'il ne soit à nouveau étiqueté de plagiat. Cela peut également expliquer pourquoi j'ai quitté l'équipe. Je n'ai pas réussi l'évaluation de la nouvelle recrue. De cette façon, la question de mon départ de l'équipe n'a rien à voir avec Tang, le professeur et les autres. Cela a étouffé les spéculations de tout le monde, sans parler. Cela peut aussi donner un coup de pouce à Jibo Xiao, pour que Jibo Xiao me surpasse. Je pensais, tant que le plagiat n'est pas prouvé, ça va. Mais dès que je trouve des preuves, je rendrai public le plagiat de Jibo Xiao lors de l'évaluation. Je me demande si cette annonce du professeur Tang deviendra sa honte. J'attends soudain avec impatience l'arrivée de ce jour. Je continuais à faire défiler. Le commentaire le plus frappant sous l'annonce était de Guziyu. On pouvait lire qu'il écrivait « Félicitations aux juniors pour avoir rejoint notre grande famille. Ta venue a apporté un peu de lumière à notre équipe de recherche morose. J'attends avec impatience nos prochaines interactions. » Juste en dessous, il y avait Shen Nianjia. Ses propos sont toujours empreints de flatterie et de servilité. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai ri. J'avais naïvement pensé un jour que Shen Nianjia ne me dirait que ces choses-là. Ces flatteries et ces éloges m'étaient exclusivement destinés. Jusqu'à ce que je sois rejeté et détesté par l'équipe. C'est alors que j'ai vu le côté venimeux des paroles de Shen Nianjia. Pendant cette période en prison, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment une personne qui utilise les mots les plus doux pour te séduire pouvait ensuite se retourner et utiliser ces mots les plus venimeux pour te maudire. Avant, je ne comprenais pas. Après ma renaissance, j'ai compris. Tout cela à cause de la valeur. Dans les yeux de Shen Nianjia, elle ne voit que ces deux mots, valeur. Elle est l'incarnation même de l'opportunisme. Je ne suis pas resté longtemps sur cette interface. Un simple coup d'œil. Pour savoir qu'il y a 5 aînés, c'est suffisant. J'aimerais tant les voir avec Jibo. Effacer l'image d'une famille unie et aimante. J'ai cliqué pour revenir sur la page de MUWNQNG. J'ai réédité et partagé son post. Le texte disait « Oui, j'ai rejoint l'équipe du professeur Tian. Changer de spécialisation en 4e année est une chose risquée. Mais grâce à la bienveillance du professeur Tian, je ne trahirai jamais la confiance que le professeur a en moi. Merci à ma senior MUWNQNG et à mon aîné. Pour les soins et l'aide de Heqiang. Votre présence me donne beaucoup plus de confiance pour changer de spécialisation. Reconnaissance. Pour moi, changer de spécialisation est le premier pas pour changer mon destin tragique d'une vie antérieure. Mais pour les autres, je ressemble maintenant plus à un chien errant chassé de chez lui. L'endroit chez le professeur Tian n'est qu'un refuge rudimentaire. Cela mérite que je publie haut et fort ma gratitude. Aux yeux de ceux qui regardent le spectacle. Ce n'est rien d'autre que je me sois trouvé. Une sortie honorable en ruine. Cela n'a attiré qu'une moquerie légère et du ridicule. Je n'ai même pas eu le temps de quitter l'interface. En bas, quelqu'un avait déjà laissé un commentaire pour se moquer. Il semble que le major de promotion du département va changer. Applaudir et féliciter. Glacial envers tout le monde. Vraiment, ils pensent qu'ils sont si importants. Eh bien, ils ont été expulsés maintenant. Bien fait pour eux. Comparé à J. Tu es loin d'être à la hauteur. Mon Dieu, tu as ensorcelé ma déesse Gu pendant tant d'années. Elle a enfin ouvert les yeux. Tu aurais dû être viré depuis longtemps. Mes doigts se sont arrêtés un instant. Mon regard s'est attardé sur les mots ensorcelés pendant quelques secondes. Dans une vie antérieure, Gu Baiyue, lorsqu'elle voit les gens, n'est-elle pas aussi ensorcelée? Même lorsque la vérité est devant eux. Elle ne croit pas. Elle m'accuse même d'avoir des pensées malveillantes. Elles veulent piéger Jibo Xiao. Maintenant, je ne suis pas en désaccord avec ça. Je vais voir chacun d'eux. À quelle hauteur ils peuvent se hisser. Quels accomplissements ils peuvent réaliser.
Le Jiboxio qu'ils défendent avec tant de ferveur va leur apporter quelles expériences inoubliables. Comparé à toutes les moqueries et insultes de mon côté. Du côté de Jiboxio, c'est vraiment couvert de gloire. Avec l'annonce du professeur Tang, les félicitations et le soutien de plusieurs aînés. Dans les messages, il y a des félicitations et des éloges unanimes. De temps en temps, il y a aussi quelques paroles aigries, rapidement submergées par encore plus de félicitations. Sans parler des personnes qui me critiquent. Cela n'apparaît pratiquement jamais. Jiboxio est de très bonne humeur. Il m'a envoyé un message privé en passant. C'est juste que ce message privé, je ne l'ai vu que très tard. Acheté tard. Après avoir quitté le forum. J'ai éteint l'ordinateur. J'étais en train de lire. J'ai pris pas mal de notes. Il y a quelques problèmes qui ne sont pas encore résolus. Je prévois d'aller demander à Ekiang tout à l'heure. En prenant mon téléphone pour sortir, j'ai vu un message privé. En l'ouvrant, j'ai vu le message que Jiboxio m'avait laissé. Aîné, ne fais pas trop attention aux commentaires en ligne. Je crois qu'avec tes capacités, même si tu changes de spécialisation, tu seras comme un poisson dans l'eau. Bon courage. Ah, le goût du thé est toujours le même. Si tu veux te vanter, vas-y. C'est aussi hypocrite. J'ai réfléchi. J'ai répondu par un mot. Je ne peux pas complètement ignorer Jiboxio. Sinon, comment pourrais-je enquêter sur ses plagiats? Plus Jiboxio se débat, plus j'ai de chances de découvrir ses failles. J'ai pris mon sac et je suis allé à la bibliothèque. Je ne m'attendais pas à ce que Ekiang arrive si tôt. Dès que nous nous sommes rencontrés, Ekiang m'a tendu un grand verre de thé au lait sucré. Bois vite. Une fois que tu auras bu, ne sois pas fâché. Pourquoi devrais-je être fâché? J'ai cligné des yeux, perplexe. J'étais trop sérieux. Mon sérieux a même fait rire Ekiang. Il a tendu la main et m'a tapoté la tête. C'est la première fois que quelqu'un me fait ça. J'étais un peu gêné. J'ai un tempérament plutôt froid. Je ne ris pas souvent. Bien que certaines personnes aient dit que j'étais ensoleillé. La plupart des gens, comme Guziyue, disent plutôt que je suis très sage. Peut-être que pour elles, être obéissant est ma plus grande qualité. C'est aussi la raison pour laquelle elles veulent entretenir des relations avec moi. Ekiang m'a tiré pour trouver une place et s'asseoir. Si tu ne te sens pas bien, dis-le moi. Mais seulement cette fois. Je ne me laisserai plus affecter par ces choses en ligne. Ces choses désordonnées ne me rendront pas malheureux. Mais je ne suis vraiment pas malheureux. Mon cœur s'est réchauffé. Mes yeux sont un peu humides. Je sais que tout le monde attend de me voir échouer. Mais je crois que mon choix ne sera pas une blague. Aîné. Je n'ai pas le temps d'être triste. Ekiang éprouve du respect. Il y a 2 ans, quand je venais juste de me faire remarquer à l'école, il s'y était déjà intéressé. Le professeur Tian avait même examiné mes copies d'examen et mes articles publiés. À l'époque, le professeur Tian avait dit « Quel dommage qu'un si bon talent soit entre les mains du professeur Tang ». Donc ce jour-là, en me voyant à l'hôpital, le professeur Tian n'a pas hésité à me faire entrer. Bien que les événements suivants aient été quelque peu inattendus, ce n'était pas non plus une surprise. Après tout, lorsque l'affaire de plagiat a éclaté sur le campus, le professeur Tian lui a demandé de me surveiller de près. À l'époque, Ekiang avait aussi exprimé des doutes. Qui est vraiment cette personne qui a plagié? Plus tard, il a fait ma connaissance. En tenant compte des divers commentaires sur le forum ces 2 derniers jours, il a des raisons de croire que le plagiat est réel. Cependant, le professeur Tang a voulu préserver sa réputation. Il a gardé cette affaire sous silence en privé. Il pourrait même me blâmer d'avoir révélé cela. On peut imaginer à quel point c'était symbole marque déposée. À quel point j'ai été lésé dans cette affaire. Ekiang, avec un air inquiet, m'a tapoté l'épaule. Tu as raison. Être triste est un signe de faiblesse. Ce que nous devons faire, c'est faire taire ces gens avec des faits. Allez, allez, allez. Que est-ce que tu ne comprends pas? Le Seigneur va t'apprendre. Ekiang est une personne directe. Ses explications le sont tout autant. Claires et concises. Je ne garde jamais de secret. Il a même apporté son carnet de notes de l'époque pour me le donner. Tenant ce carnet au coin un peu plié. Mes émotions étaient sur le point de craquer. Je pensais que, en revivant, j'avais perdu toutes mes émotions humaines. Je peux traiter toutes les personnes et les choses avec calme. Après tout, j'ai tout vu et vécu. Un cœur couvert de blessures est devenu comme une eau stagnante. Ce n'était pas le cas. Je suis toujours touché par la bienveillance des autres. Je crois encore en la beauté de ce monde. De plus, c'est quelque chose que j'ai toujours désiré dans ma vie précédente. Je suis orphelin. J'ai perdu tous mes proches à l'âge de 5 ou 6 ans. Je traînais seul dans le village. J'ai grandi en recevant un peu de ci et un peu de ça de chaque maison. Personne ne m'aimait. Tout le monde me voyait comme un fardeau. Ils voulaient que je parte rapidement du village. Les frais de scolarité étaient couverts par le village. Je n'osais pas ne pas bien étudier. J'avais peur d'être encore plus rejeté. Je devais étudier avec acharnement. Je pensais qu'un jour je pourrais partir rapidement. J'ai rencontré Guziyue. Je me sens très chanceux. C'est pourquoi je chéris cette amitié. J'ai peur de tirer quelqu'un vers le bas. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'essaie de tout faire pour les rattraper. Je fais des efforts pour être bienveillant envers elles. Je suis toujours là pour répondre à leurs besoins. Je pense que si je fais ce qu'elles disent, elles finiront par m'apprécier aussi. Elles me considéreront comme de la famille. Parce que je les considère vraiment comme des sœurs. J'aimerais tant avoir une famille. Mais parfois, la sincérité ne garantit pas la réciprocité. J'ai caressé le bord du carnet. Mes cils ont légèrement tremblé. Aîné, tu m'as transmis tout ton savoir. Tu n'as pas peur que je te dépasse. Dans ce cas, je serais encore plus apprécié par le professeur. Alors, dépêche-toi de me dépasser. Vite, prends l'affection du professeur.
Ainsi, ma pression pourrait diminuer. Ah. Et Kiang m'a tapoté la tête. Espèce de petit idiot. Nous sommes une équipe, après tout. Plus tu es brillant, moins je m'inquiète. C'est une bonne chose. J'ai juste peur de ne pas enseigner assez bien. Et de te faire perdre du temps. Rien. Mes yeux étaient complètement rouges. Tu enseignes très bien. En fait, les gens sont vraiment différents. Dans ce monde, tout le monde n'est pas comme mes anciennes camarades. Dans une vie antérieure, quand Yu Xiaoyan m'a aidé avec mes cours spécialisés, elle m'a juste recommandé quelques livres. Il y avait des traces de notes dans les livres. J'étais si ému que j'ai failli accepter sa demande impulsivement. Plus tard, j'ai même travaillé jour et nuit pour l'aider à rechercher des informations. Je suis allé écouter des cours qui n'étaient pas dans ma spécialité. J'ai pris des notes entières de livres. Je l'ai aidé à préparer son examen de master. En y repensant maintenant, Yu Xiaoyan m'a seulement donné des livres au départ. Et elle ne m'a pas donné ses notes originales. N'était-ce pas aussi une façon de se méfier de moi? Et dans les années suivantes, de temps en temps, elle évoquait cette affaire. Elle me rappelait encore et encore. Tous mes succès sont dus à son aide. Je dois être reconnaissant. Mais clairement, son aide. Je lui ai déjà rendu plusieurs fois, voire des dizaines de fois. Je ne leur dois rien. Je suis sorti de la bibliothèque à midi. Je veux inviter Kiang à déjeuner. Ça ira, non? Garde ton argent pour toi. Je vais manger chez moi. Kiang m'a fait signe de la main. J'ai moins de cours en ce moment. N'hésite pas à poser des questions si tu ne comprends pas. Je n'ai pas le temps de venir me voir. Un message privé est aussi bien. Si je ne te réponds pas, demande à WNQNG. Elle s'y connaît mieux que moi dans notre domaine. Ne te fie pas à son visage glacial tous les jours. En fait, elle est très agréable. Avec le temps, tu le sauras. Je hochai la tête en signe d'approbation. Sage comme un chiot qui vient de trouver un foyer. Oh là là, pourquoi es-tu si dur? Être trop sage, c'est risquer d'être victime des autres, tu sais. Kiang m'a encore une fois tapoté la tête. Garde un peu de distance sur ton visage. Ça a l'air vraiment cool comme ça. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. D'accord. Je fais confiance à l'aîné. J'ai déjà dit de ne pas faire ça. Kiang m'a encore fait signe de la main. Je suis vraiment parti. Toi aussi, va vite manger. J'ai fait quelques pas pour le suivre. Notre équipe a l'intention de participer au concours d'innovation médicale de l'école. Avant, il n'y avait que Wang Qing et moi dans l'équipe. Nous n'avions pas le droit de participer. Maintenant, il y a toi en plus. Si tu veux participer, tu peux t'inscrire. Kiang a souri. Si tu as des idées, n'hésite pas à les partager. Wang Qing et moi t'aiderons. Je veux vraiment participer. Mais je n'ai pas encore trouvé d'idée innovante. J'ai pincé mes lèvres. Je vais y réfléchir un peu plus. Kiang a sorti son téléphone. Pas besoin de réfléchir. Inscris-toi d'abord. Laisse Wang Qing réfléchir aux idées. Elle a beaucoup d'idées. Pendant qu'il parlait, il avait déjà terminé l'inscription sur son téléphone. En même temps, il a créé un groupe de 4 personnes. En plus de Wang Qing, il y a aussi le professeur Tian. Le groupe venait d'être créé. Il a immédiatement envoyé l'information sur l'inscription au groupe. J'étais choqué par son style de travail rapide et efficace. En même temps, je me sentais très heureux. Je n'avais dit qu'une chose, je voulais participer. Kiang s'est inscrit sans hésiter. Peu importe le résultat. Rien que ce soutien me touche suffisamment. Merci, senior. Je vais réfléchir à des idées. Je ne ferai certainement pas honte à notre équipe. Kiang a souri. WNQNG et moi attendons que tu nous emmènes. Après avoir dit cela, il est vraiment parti. Mais mon cœur ne peut pas se calmer. Je sais que ce que Kiang a dit n'était qu'une blague. Je viens de changer de spécialisation. Je dois tout réapprendre depuis le début. Je n'ai pas le droit de les emmener. Que Kiang ne me dédaigne pas, c'est déjà bien. Il continue de m'encourager. La bienveillance de Kiang. C'est quelque chose que je n'ai pas ressenti ces dernières années avec mes 5 sœurs. Je n'ai jamais ressenti cela chez elles. Je suis heureux d'être loin de l'équipe du professeur Tang. J'ai choisi l'acupuncture, une spécialité peu populaire. Je me suis retourné pour aller à la cantine. Le petit groupe que je viens de créer a reçu un message. C'est MUWNQNG qui prend la parole. C'est l'idée de qui? Je réponds. Puis-je participer au concours? J'ai une idée. MUWNQNG répond instantanément. J'ai plissé les yeux. Une idée a traversé mon esprit. C'était plusieurs années après ma vie précédente. Un pas important en avant dans le domaine de la recherche en médecine traditionnelle chinoise. C'est aussi lors de la consultation précédente que j'ai eu cette idée soudainement. Mais je ne sais pas si cette idée est réalisable avec les capacités actuelles de l'équipe. Y a-t-il une possibilité de mise en pratique? C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas répondu quand Kiang m'a posé la question. Après une légère hésitation, j'ai partagé mon idée dans le groupe. L'application de l'acupuncture dans les interventions cliniques. Un silence bref s'est installé dans le groupe. Juste au moment où j'hésitais à dire quelque chose de plus. Quelqu'un m'a heurté l'épaule. Mon téléphone a également été arraché de ma main. Que regardais-tu avec autant de sérieux? FNG Ryuryu a baissé les yeux pour regarder mon téléphone. Je lui ai rapidement repris mon téléphone. Rien de spécial. Que fais-tu ici? Ici, c'est la cantine. Je suis ici, bien sûr, pour manger. Allons-y. Mangeons ensemble. Les aînés ont commandé tes plats préférés. Je m'arrête dans mes pas. Comment savez-vous que je venais? C'est le Junior J qui t'a vu aller vers la cantine. Il a envoyé un message dans le groupe à l'avance. Il a dit que tu n'avais pas répondu à son message hier soir. Il craint que tu sois influencé par les commentaires en ligne. Laissons-nous te réconforter correctement. Un sourire froid a traversé mes lèvres. S'il parle des messages privés sur le forum, je lui ai déjà répondu.
Je n'ai pas besoin qu'il s'inquiète. Je n'ai pas besoin de votre réconfort non plus. Je retire ma main de celle de Fanrurio. Je n'ai absolument pas l'intention de la suivre. Fanrurio fronce les sourcils. Sais-tu que tout le monde s'inquiète pour toi? Dès le matin, il discutait de la manière de te consoler. Mais qu'est-ce que cela signifie? Veux-tu vraiment nous en tenir responsables? Pensez-vous que nous sommes vos ennemis? Je jette un coup d'œil à Fanrurio. Aîné. Avoir partagé un moment ensemble. Que pensais-tu de moi? L'appel aîné a surpris Fanrurio. Le moi du passé semble être revenu. Tu es sage, compréhensif et tu aimes apprendre. Nous t'aimons tous beaucoup. Vraiment? Je lui jette un regard indifférent. Je ne pensais pas que la seigneur me connaissait si bien. Fanrurio vient encore me tirer. Bien sûr que je te connais. C'est pourquoi j'ai commandé tous les plats que tu aimes. Dépêchons-nous. La seigneur Gu et les autres doivent s'impatienter. J'ai commandé un bol de nouilles en plus. Tu veux en manger ou pas? Une silhouette apparut soudainement à repousser la main de Fanrurio. MUWNQNG me regarde la tête baissée. C'est presque une réaction instinctive. Fanrurio écarte MUWNQNG. Que veux-tu dire par ça? Invite le junior à manger des nouilles. Tu es vraiment curieux. MUWNQNG a un visage plein de sarcasme. Fanrurio me regarde, ébahi, en train de servir. Je prends un grand bol de nouilles aux côtes de porc et je me régale. Je ne me soucie absolument pas qu'elle soit encore là. De plus, elle semble avoir compris. Je n'ai absolument aucun regret. Sans parler de la tristesse et de la douleur. Ne se soucie-t-il vraiment pas de ses commentaires en ligne? Il est vraiment déterminé à suivre le professeur Tian. FNG Rurio a vraiment envie de s'avancer et de demander. Pourquoi suis-je devenu comme ça? Je ne peux pas les appeler sans paix avec joie comme avant. Pourquoi devenir si poli et distant? Même froid. FNG Rurio est un peu en colère. Elle vient de faire un pas en avant et a été arrêtée par MUWNQNG. Sais-tu ce que signifie le respect? Je te conseille de ne pas t'immiscer dans nos affaires avec Sheng-Shin. Notre relation n'est pas quelque chose que tu peux comparer. Écarte-toi. MUWNQNG croise les bras. S'il a mangé mes nouilles, il doit m'écouter. Si tu veux le voir, tu dois d'abord faire la queue. FNG Rurio, en colère, a failli s'évanouir. Quelle est cette raison chaotique? Mais elle sait qu'aujourd'hui, je ne partirai pas. Je ne suis plus celle qui était toujours disponible avant. Le petit frère obéissant et intelligent. MUWNQNG s'est assise en face de moi. Elle a directement abordé le sujet sérieux. Mes yeux se sont illuminés. Donc, vous êtes d'accord? Regardez le groupe. MUWNQNG a levé les paupières. Le temps est trop serré. Tu n'as que 10 jours. Si tu ne finis pas le plan innovant dans les 10 jours, nous ne pourrons pas terminer les choses suivantes. J'ai hoché la tête comme un fou. Je vais le finir. Je compte sur Muxueji pour la suite. Je suis très heureux. J'ai mangé les nouilles un peu plus vite. J'ai failli m'étouffer à nouveau. MUWNQNG m'a encore traité d'idiot. Cette fois, elle m'a même écrit quelques mots. Je ne compte pas te voler. Il n'est pas nécessaire de manger si vite. Je veux rentrer vite pour écrire le plan. Xueji. Merci pour ce que tu as fait tout à l'heure. Je te transférerai l'argent pour les nouilles tout à l'heure. Même si MUWNQNG ne se présente pas. Je ne partirai pas avec FNG Rurio. Mais cela prendra certainement plus de temps. L'apparition opportune de MUWNQNG m'a épargné beaucoup de choses. J'ai fini de parler et j'ai pris mon sac pour partir. Furieuse, MUWNQNG a jeté ses baguettes. Petit impoli. Mais, MUWNQNG a pensé à l'attitude de FNG Rurio tout à l'heure. Le coin de ses lèvres s'est inexplicablement relevé. C'est un peu intéressant. Une fois sorti de la cantine, j'ai sorti mon téléphone pour regarder les messages du groupe. Le message venait en fait de Tian Jiaoshu. Juste quelques mots. Ça peut être écrit. Dans la cantine. FNG Rurio est revenu à sa place avec un visage impassible. Gu Baiyue a jeté un coup d'œil derrière elle. Où est Sheng-Shin? Elle n'est pas venue. FNG Rurio était pleine de colère en pensant à ce qui venait de se passer. MUWNQNG lui a commandé un bol de nouilles. La surface des côtes. Il a mangé avec plaisir. Yu Xuoyan a fait un bruit de désapprobation. Un bol de nouilles l'a déjà conquis. Ce petit a vraiment de l'avenir. Ne dirait-on pas que tous ces plats sur notre table ne valent pas un bol de nouilles de MUWNQNG? Ne l'avez-vous pas remarqué? Qin Yao a fait une moue. Ce gars a vraiment décidé d'apprendre l'acupuncture. Il ne veut vraiment plus revenir dans notre équipe. Shen Nianjia trouve toujours cela incroyable. Ses paroles sur Internet ne l'affectent pas. Tout le monde à la faculté de médecine connaît la différence entre les spécialités populaires et moins populaires. Il fait exactement le contraire. Il est vraiment gravement malade. Gu Ziyu ne s'y attendait pas non plus. Je suis vraiment là cette fois. La colère initiale s'est apaisée. Elle ressent une étrange malaise dans son cœur. Que est-ce qu'il y a de bien chez les Mu? Comment a-t-il pu se retrouver dans la même équipe qu'elle? Aîné. Pourquoi ne pas essayer de la réconforter? Cheng Xuan écoute toujours tes conseils. Si tu l'encourages, il reviendra sûrement. Fanrurio regarde Gu Ziyu avec impatience. Gu Baiyue est un peu hésitante et s'apprête à accepter. Ce n'est pas bien, non? Jibo Xiao est tellement en colère qu'il jure intérieurement. C'est quelques idiots. Pousser quelqu'un à ce point. Ils osent même espérer ramener quelqu'un. Bien qu'ils pensent que je ne peux plus revenir. Ils n'osent pas prendre de risques. Après tout, ce n'est pas n'importe qui. C'est la beauté du département, Gu Ziyu. Toute l'école de médecine. La déesse de tant de garçons. Si elle baissait sa garde pour apaiser Cheng Xuan. Cheng Xuan, au cœur tendre, accepterait. Il ne permettra jamais que cela se produise. Jibo Xiao attrapa la manche de Gu Yue. Sœur Bye. Avez-vous pensé que cette affaire est déjà rendue publique sur le forum de l'école? Vous devriez aller le convaincre à nouveau.
Si le professeur Tang l'apprenait, où mettrait-il son visage? Si le seigneur est vraiment prêt à revenir, l'évaluation du professeur Tang ne deviendrait-elle pas une blague? Tout le monde dirait que le professeur Tang ne fait pas la distinction entre le public et le privé. Qin Yao jeta un coup d'œil à Jibo Xiao et hocha la tête. Pour ma part, puisqu'il est déterminé à changer de spécialisation, nous devrions plutôt céder à son souhait. Fan Ruoruo avait un visage sérieux. Cheng Xuan a passé tant d'années avec nous. Ne pouvez-vous pas supporter de le voir sombrer sans rien faire? Vous avez tous vu ses commentaires en ligne. S'il ne peut pas obtenir son diplôme sans problème, sa vie sera ruinée. Ça suffit. Gu Baiyu a interrompu Fan Ruoruo. Les choses en sont arrivées là. Nous ne pouvons pas ignorer la réputation du professeur Tang. Il a fait un mauvais choix lui-même. Il doit en payer le prix. Si tu t'inquiètes vraiment pour lui, montre-lui plus d'attention en privé. Dis-lui que s'il rencontre des difficultés à l'avenir, qu'il n'hésite pas à venir nous voir tous les trois. Tant que nous pouvons l'aider. Je suis prêt à l'aider. C'est vrai. Qin Yao hocha la tête. S'il a besoin d'aide, je suis aussi prêt à l'aider. Les autres ont également hoché la tête. Cette attitude de vouloir soutenir Cheng Xuan. Jibo Xiao était si en colère qu'il grinçait des dents. Il savait que ça se passerait comme ça. La stratégie de Cheng Xuan de reculer pour avancer a finalement porté ses fruits. Avec l'aide de ces 5 personnes. Même si Cheng Xuan obtient son diplôme dans une spécialité peu populaire, il ne sera pas si mal loti à l'avenir. Jibo Xiao ne permettra pas à ces 5 personnes de m'aider. Elles ne peuvent l'aider que lui. Leur érudition et leur famille, et leur réseau de relations à l'avenir, doivent tous lui être utiles. Et non Cheng Xuan. Après avoir envoyé le plan que j'avais rédigé dans le groupe, je suis sorti chercher à manger. À peine sorti du bâtiment des dortoirs, j'ai vu Fan Ruoruo et Shen Nianji qui s'approchaient. Les deux tenaient un sac de collation. En me voyant, elles se sont approchées. Dao Xuan. À midi, la seigneur avait un ton désagréable. La seigneur s'excuse auprès de toi. Fan Ruoruo a commencé à faire son autocritique. Je me suis méfié et j'ai reculé d'un pas. Offrir des faveurs sans raison n'est ni innocent ni honnête. D'après mon expérience passée. En général, à ce moment-là, Fan Ruoruo doit avoir besoin de moi. Shen Nianji m'a souri en me mettant les collations dans la main. Tout cela a été choisi pour toi par la seigneur Gu et le petit frère. La seigneur Gu a dit. Si tu as des questions ou des besoins à l'avenir, n'hésite pas à demander de l'aide où nous pouvons t'aider. À l'origine, la sœur Gu est très en colère contre toi. Heureusement que le Junior J a intervenu. Toi, tu as vraiment mal compris le Junior J. Il n'a vraiment aucune mauvaise intention envers toi. Quand ai-je dit qu'il avait de mauvaises intentions envers moi? Je regardais Shen Nianji avec un sourire ambigu. Maintenant qu'il n'y a plus de conflit d'intérêts, il est encore moins probable qu'il ait de mauvaises intentions envers moi. N'est-ce pas? Shen Nianji pense toujours que mes paroles ont un sens caché. Mais elle pense aussi qu'elle se fait des idées. Avec ma nature, il est impossible que je dise des choses avec un sens caché. Quoi qu'il en soit, cette affaire s'arrête ici. Maintenant que tu as déjà choisi une spécialité à étudier, concentre-toi bien sur tes études. J'espère que tu ne regretteras pas ton choix. Shen Nianji avait une expression hautaine. À ses yeux, j'ai choisi un chemin sans issue. Cela n'a plus aucune valeur. Si ce n'était pas pour que Jibo Xiao lui demande d'accompagner Fan Ruoruo ici, elle ne voudrait absolument pas me revoir. Je regardais calmement Shen Nianji. Une lueur de haine à peine perceptible passa dans mes yeux. Dans une vie antérieure, c'est à cause de ces insultes incessantes que j'ai développé une dépression. Après ma rupture avec 5 aînés, Shen Nianji est comme un chien errant élevé par Jibo Xiao, qui vient de temps en temps me mordre. Elle m'insulte en disant que je n'ai pas de honte. En convoitise Gu Baiyu, qui est devenue la femme de Jibo Xiao. Et elle ressort ces vieux journaux où je l'admirais. Ce qui a fait que tout le monde dans le cercle le sait. Elle a même répandu des rumeurs, disant que pour rassembler l'argent des frais universitaires, je suis devenu modèle masculin dans un club. Après être entré à l'université, la raison pour laquelle j'ai pu obtenir une spécialisation populaire, c'est aussi parce que j'ai vendu mon corps. À cause de ces rumeurs, ma réputation a chuté. Je ne peux même pas lever la tête dans ce cercle. Au fil du temps, j'ai développé une dépression. Mes affaires semblent ne pas te concerner. J'ai un visage glacial. Vous pouvez partir. Ne viens plus jamais me chercher. Shen Nianji lâcha son sac. Un paquet de snacks tomba par terre. Faire semblant d'être supérieur. Je sais que ta famille est pauvre. D'habitude, tu n'oses pas acheter des snacks. Accepte tout de même la bonne intention de Gu Xuji et Jixudi. Elle termina sa phrase et se retourna pour partir. C'est vraiment de la malchance. Comment ai-je pu côtoyer une personne aussi stupide si longtemps? Cheng Xuan, ne l'écoute pas. Fan Ruoruo se pencha pour ramasser les snacks. Elle a toujours une langue acérée. Mais elle se soucie aussi de toi. Elle craint que tu aies du mal à trouver un emploi plus tard. Je tournai la tête vers Fan Ruoruo. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Je suis vraiment fatigué de me battre avec eux encore et encore. Je ne veux plus jamais entendre ça de ma vie. Elles disent ces choses pour me duper. Mais c'est en fait drôle. Dans une vie antérieure, je les suivais. Je n'avais pas un instant sans espérer qu'elles me regardent un peu plus, qu'elles me parlent un peu plus. Mais elles ne ressentent que du dédain et de l'impatience envers moi. Maintenant, je quitte l'équipe. J'ai décidé de m'éloigner d'elles. Elles, par contre, vont bien. Elles commencent même à me conseiller de revenir. Est-ce qu'elles sont nées pour être ainsi? On ne sait apprécier que ce qu'on a perdu. Mais cela ne suffit pas. Tout cela ne fait que commencer.